Bienvenue dans les chroniques inutiles. Voilà, bienvenue dans les chroniques inutiles. J'ai enfin réussi à faire marcher ce bazar, mais au moins on y est. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné par Elias et par Jean-Daniel. Bonjour. Yo, yo. Yo, bonjour à tous. Et donc, tiens, là j'entends pas le deuxième morceau. Putain, la bossa inutile ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venu que t'as oublié que j'avais un blaze. Hein. Ah ouais, le Prince Lee, c'est ça? Ah bah voilà. Et même voilà, mon blaze aussi, dis mon blaze. Ah oui, ton blaze, c'est le professeur Bretzel. C'est Et bah ça? voilà. Voilà. Là, on y est, on a carrément des blazes. Allez, bossa. Ah voilà, cool. Et donc voilà, donc pourquoi c'est cette chronique? C'est en fait à la base, j'ai rencontré donc mon cher ami le professeur Bretzel et on a parlé un peu de tout ce qui est développement personnel. Et vous entendez la musique? Un tout petit peu. Ouais, il y a de la musique. Putain, ouais, il faut que je mette plus fort. Et donc le truc, c'est qu'on parlait de tout ce qui est développement personnel et en particulier un certain monsieur qui s'appelle Tony Robbins. Parce que moi et professeur Bretzel, on a tous les deux fait une sorte de formation PNL. Et moi, je n'ai pas fait donc tout ce qui est Tony Robbins, mais j'ai entendu qu'il est quand même très compétent dans ce qu'il fait. Et donc je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'avoir donc quelqu'un qui a vécu ça, qui a vécu l'expérience Tony Robbins, qui l'a fait depuis longtemps maintenant, qui a, oui ou non, vu sa vie changer. Et donc voilà. Est-ce que vous voulez faire une pub avant qu'on commence ou quelque chose comme ça d'un concert? Concert. Bah déjà ouais, tu peux commencer par dire que c'est le premier podcast, le Corona podcast quoi. Ah ouais, c'est le Ah ouais, j'ai pas En précisé. exclusivité mesdames et messieurs. C'est le premier Corona podcast inutile et donc on utilise Discord et plein d'outils différents pour enregistrer ça. Et donc voilà quoi. Quand On fait ça à distance. Évoluent, quoi. On fait ça à distance, on fait ça chacun de chez soi. Moi j'ai monté. À la base je voulais faire le coronavirus drinking game où à chaque fois que quelqu'un fait une référence au coronavirus, il boit un shot. Mais je me suis dit non, on va pas commencer par ça. Ce serait marrant. Ouais, ce serait marrant, mais bon. Donc voilà. Comment vous allez? Je vais commencer par ça, tiens. Compliqué. Plein de paradoxes qui se mélangent en même temps. Ah, ouh. Et est-ce qu'à ton avis, quelqu'un comme Tony Robbins pourrait l'aider, professeur Bretzel? Bah écoute, je suis sur son site, je trouve qu'il a une très belle gueule de mec que je dépenserais pas un copec pour son visage. Transform your life. Decades. Le mec, decades of experience. Millions of lives changed. Undeniable results. Start here. Avec le petit carré bleu. Non, désolé, non. Non mais vas-y, continue, fais une description et puis ensuite... je connais pas le mec, hein. Mais non mais justement, fais une description comme ça le professeur pourra dire son expérience parce qu'en fait, professeur, tu as fait partie... Enfin, explique-nous un peu juste à quelle organisation ou à quel event tu as participé parce que je crois qu'il fait plein de trucs différents, je me trompe? Alors effectivement, elle en fait plusieurs. Moi, j'ai découvert Tony Robbins d'abord par ses livres, puis par un documentaire, et puis un jour, voilà, en fait, Tony Robbins, je donnerai un peu plus de contexte après sur lui. J'ai racheté des tickets sur Internet et je me suis dit, bah tiens, je vais aller jusqu'au bout de ma démarche. Alors moi, ma démarche, elle n'était pas tellement dans l'optique, je vais changer ma vie, nanana. Moi, donc comme l'a dit François, je m'intéressais au domaine de la PNL, de toutes ces thérapies-là, et Tony Robbins est assez génial de ce point de vue-là. Il est, en intervention individuelle, il est super fort. Alors de ce point de vue-là, il est génial. C'est vrai qu'il y a toute une partie qui est hyper contestable, enfin toute la partie américaine, marketing, comme ça, est assez pénible. Mais il y a des plus et des moins, et au final, c'est une expérience dont je retire certains bénéfices. Voilà. Alors, le premier jour, alors peut-être c'était où, quand, quel type de temps, t'avais combien d'argent sur ton compte en banque? Fais-nous un petit cadre de c'était quoi avant que tu y entré. Et puis peut-être un peu les jours et qu'est-ce qui s'est passé dans les différents jours et tout ça. Donc voilà, s'il y a moyen, hein, si t'as envie. Ouais, bien sûr. Donc moi j'ai fait le séminaire de base qui s'appelle UPW, donc Unleash the Power Within, libérez votre puissance intérieure en français. Ouais, c'est un nom complètement pété, mais donc voilà, c'est à Londres, c'est 4 jours, le ticket donc ça varie, hein, mais voilà, ça coûte assez cher.
Donc voilà, ça démarre de 8h à minuit. Tony Robbins, c'est une machine. Ah ouais, putain. Ah ouais, Sérieux. et puis après, tu as des afters et tout. Donc le week-end vaut vraiment la peine. Il y a même des surprises. Il y avait will.i.am, enfin, il y avait des stars qui étaient venus. Ok, que cool. On est dans un grand bâtiment avec 12 000 personnes. L'ambiance est hyper survoltée. Donc après, il y a des points que je voudrais aborder là-dessus sur le phénomène de masse, parce que c'est aussi la masse se joue énormément dans le process. Ah, tu veux dire que l'énergie de la masse qui est en mode ouais, on va y arriver, ça a changé un effet sur toi ou quelque chose comme ça, si je comprends bien ou... Entre autres, en fait, le fait de Tony Robbins, et ça, il y a quelque chose d'assez intéressant à dire. Il mise fort sur une énergie qu'on pourrait appeler peut-être l'effet placebo. Enfin, le fait qu'on ait plus tu vois, on a tous dépensé de l'argent pour le voir, on est plein et la musique est à fond. Et tu vois, tu rentres, je sais pas s'il y a un effet psychologique qui s'appelle, qui a un nom spécifique qui décrit ça, mais t'as tellement envie que ça marche que quelque part ça marche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le self-fulfilling prophecy, on dit en anglais. L'autoréalisation de la prophétie, ou bien voilà, ouais. Bon, voilà, t'as compris de quoi je parlais. Ouais, je vois très bien. Ben, c'est justement marrant que tu te dises ça. Bon, je fais une petite virgule et puis je t'interviewe tout de suite. C'est un des trucs que j'ai commencé à faire pour mes coachings, c'est en PNL, c'est que je demande 1 euro symbolique, parce que je me suis rendu compte que quand je le demande pas, en fait, les gens ils font pas de changement du tout, en fait. Ouais, exact. Il y a un truc au niveau de si tu fais un investissement et que tu payes de ta personne pour faire un changement. Alors tout à coup ça a de la valeur, alors que si tu payes pas du tout, c'est comme s'il y avait pas de valeur. Et c'est intéressant au niveau humain parce que c'est que si tu reçois quelque chose de gratuit, c'est comme si ça n'avait pas de valeur en fait. Mais donc moi j'ai plus ou moins envie de poser la question parce que je suis curieux, limite est-ce que moi j'ai envie de le faire ou pas. C'est quoi le premier jour par exemple? Alors il faut savoir que Tony n'est là que 2 jours sur 4. Ah ok. Donc ça fait partie des choses décevantes. Le premier jour, donc, t'as un immense chrono qui défile, et puis 10, 9, 8, puis t'as Tony qui débarque, t'as la musique à fond. Alors, Tony, il a une énergie folle, voilà, ça démarre. Puis le premier jour, si je me rappelle bien, donc les 4 jours ont un thème différent. Le premier, alors ça, c'est un des trucs super intéressants chez Tony Robbins. Il faut savoir qu'il a coaché des présidents, il a coaché parmi les plus grands sportmen, des acteurs. Je peux faire une petite virgule, le prix, alors de ce que moi j'ai entendu, je sais pas si c'est toujours le cas, le prix pour une consultation en solo avec lui, si je me trompe pas, c'est $1 million. Ouais, c'est ça. Il le dit, c'est en vente. Ouais, 1 heure avec lui, c'est 1 million. Mais il est compétent, hein. Donc vas-y, je continue. Et donc le premier jour. Après, on pourrait contester ça. Donc, le premier jour, c'est dédié au peak state. Donc, alors lui, c'est le spécialiste mondial de ça. C'est-à-dire qu'il a, théorisé. Et il a théorisé comment l'être humain peut être à son maximum. Donc, voilà, ça joue sur des facteurs physiologiques. Donc, la manière dont tu te tiens. C'est aussi linguistique. Donc, le vocabulaire. Enfin, toute une série de choses qui te permettent d'avoir accès à ton peak state, à ton état dans lequel tu es le plus productif. Ton état le plus fonctionnel. Ouais, c'est ça. Et que tu puisses... le plus optimal, moi je dirais. Voilà, le plus optimal. Le plus productif. L'idée, c'est que tu puisses l'auto-créer. Sir Bretzel, tu coupes. L'idée, c'est que tu puisses via... Donc, tu coupes, je reprends où moi j'ai entendu. Donc, l'idée, c'est vraiment que tu puisses, via les mots, via ta posture, être à ton état le plus optimal, j'ai bien compris? En gros, c'est ça, mais parfois, il y a quelque chose. Donc, voilà, ça se base sur les 6 besoins humains, les croyances limites. Voilà, ça se base sur plein de trucs. Mais l'idée du premier jour, c'est comment atteindre ton état optimal. C'est moi où il bloque parfois souvent, où il coupe souvent, ou c'est juste moi? Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Professeur Bretzel, il coupe souvent, ou c'est juste moi? Ouais, tu m'entends, moi, ça va? Ouais, je crois que c'est juste moi, en fait. Ouais. Allô? Moi, je suis là, hein. Je suis là. Problème, donc c'est juste Internet chez moi qui déconne, ou quoi? Mais moi, ça va, tu m'entends? Ouais. Ah ok, parce que tu me fais flipper, tu réponds pas. Oui, c'est ça. Ouais, non, donc en fait, je confirme, Internet chez moi déconne un peu.
C'est très bon à savoir. Du coup, je vais fermer toutes les applications qui demanderaient un peu Internet. Ah putain, désolé, hein, pour le coup, j'ai pas suivi. Donc, Peak State. Et en fait, le truc, c'est que vous partez et vous sortez de temps en temps. Et donc, je suis désolé, il y a moyen de reprendre pour moi. donc voilà, je répète. Donc, on arrive le premier jour et Tony nous apprend, entre autres, le Peak State. Donc, comment générer chez soi un état optimal dans lequel on est au top, quoi. Ouais. Cool. Et quoi, et vous faites des exercices ou c'est des trucs en groupe, c'est des trucs c'est plutôt théorique ou il y a vraiment des exercices Enfin, c'est quoi c'est plutôt théorique, c'est plutôt, enfin voilà, juste pour une idée. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'on reçoit d'abord en cahier dans lequel on peut noter des choses, notamment sur son passé, ses croyances limitantes. Donc moi, ça m'a permis d'en identifier quelques-unes. Et il faut savoir que Tony maîtrise très bien son sujet et que tout le séminaire est construit un peu comme une grande hypnose. Donc tu vas par exemple lier des émotions hyper fortes et hyper positives, et puis il va te mettre un morceau de techno, puis tu vas bouger, et en fait, ouais, mais quand ça dure de 8 heures et demie, ça crée un tel état en toi que ça crée une forme d'ancrage, en fait. Donc c'est construit comme une grande hypnose où tu rentres, tu sors, et donc voilà, ça c'est un des premiers éléments. Ok, cool. Donc c'est à la fois théorique, il y a des exercices par plusieurs, tu rencontres aussi les gens, mais voilà, donc c'est un mix des deux. Et les gens, c'était quoi comme type de personnes Est-ce que tu en as gardé contact avec certains d'eux Enfin, juste pour me faire une idée. Alors j'étais un petit peu déçu de ce point de vue-là parce que moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi, je suis venu plus dans une optique développement perso et surtout, j'avais envie de voir des interventions et j'étais intéressé par la manière dont c'était construit. Moi, je suis un peu venu un petit peu méta finalement. Ouais. Et, la plupart des gens étaient dans une optique vraiment business, élargir mon entreprise, faire plus de chiffres. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ouais. Allez, c'est un ressenti, hein, je veux pas caricaturer. Mais justement, la question que moi je me pose à ce niveau-là, donc quoi, il y avait plus de gens en costume que par exemple des gens juste en mode. La question que je me pose, est-ce que tu crois que c'était tout le monde ou est-ce que c'était juste une certaine partie ou juste les gens sur lesquels tu es tombé dessus? Parce que je sais pour moi que parfois certaines conférences, je suis tombé sur les mauvaises personnes et parfois je suis tombé sur les bonnes personnes. Donc voilà, je te lance cette question-là. Moi, je l'ai ressenti, donc ils sont pas en costume, mais c'est clairement des gens qui sont dans une optique de plus dans ma vie, quoi, tu vois. Ouais. Des gens qui viennent en me disant ah j'ai quelque chose à comprendre, je viens pour peut-être me dépouiller de quelque chose, comprendre quelque chose sur mon passé. Non, les gens ils viennent pas pour ça, ils viennent je veux un meilleur job, mais j'ose pas demander une promo à mon boss. Enfin, tu vois, ils sont plus dans cette énergie-là, ou bien je veux lancer mon entreprise, mais j'ose pas. C'est plus des gens comme ça. Ouais. Je vais essayer de simplifier, enfin de reformuler à ma façon, bien sûr. Donc quelque part, ils sont un peu dans une énergie de j'ai envie de réussir. Voilà, exactement. Tout le monde, enfin, tous ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, c'est l'énergie du succès. Ils veulent le succès. Ok, cool. Est-ce que il y a des trucs à ajouter par rapport au 2e, 3e jour, 4e jour qui sont différents ou qui sont intéressants par rapport à tout ça? Avant qu'on fasse des commentaires, hein, parce que j'ai juste envie d'avoir ton rapport positif. Deux autres choses. Alors moi j'ai plein de critiques à faire. Hein. Ouais, mais pas tout de suite. Gardons ça, on peut les faire après. Avant que vous fassiez vos critiques, vous devez savoir aussi, pour vous donner tout, ce qui est hyper intéressant, c'est le 3e jour qui va travailler sur les croyances limitantes de manière un petit peu bizarre. Donc voilà, ça va se passer de manière très... Définis bizarre, s'il te plaît. Alors, il faut se dire, voilà, il y a 12 000 personnes dans une salle. Tout d'un coup, il dit aux enfants qu'ils doivent quitter le truc. Ok. Les lumières s'éteignent et il va travailler pendant... ça dure au moins une demi-heure, les croyances limitantes. Et là, tu es vraiment boxé. Moi, j'ai pas du tout aimé ce moment-là. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu entends par boxer? Pardon, hein, moi, c'est une des choses que j'aime pas trop chez Tony, c'est qu'il respecte pas l'écologie des gens, et je trouve que c'était un petit peu imposé. Ok. Il va te soumettre à... Enfin, donc, je sais plus, il faut que je me rappelle, mais donc t'es dans une salle, il est un tout, et oui, pensez à votre vie, si vous avez telle croyance, pensez à ce que votre vie sera dans 20 ans,
Et alors, t'as tout le monde qui commençait à chialer, et moi j'étais un petit peu, les gars, calmez-vous, quoi. Bah, je vois exactement de quoi tu parles. Enfin, je suppose que tu vois aussi, François. Ouais, mais laissons-le parler. Vas-y. Et donc il fait ça, et puis après, il reconstruisait des croyances positives. Et maintenant, imaginez... Donc c'est une sorte, attends, si je peux reformuler, une sorte de destruction des croyances limitantes, destruction de ton identité presque, pour ensuite en reconstruire une nouvelle, ou bien je dis des mots en dehors? Non, c'est pour encore plus, c'est pour te tenir la main encore plus facilement. Attends, on va laisse-le arrêter ça répondre, tout de suite, hein. laisse-le répondre. Alors, Vas-y. Attends, c'est quoi la question? Donc, ma question, donc en fait c'est une reformulation, juste pour être sûr que j'ai bien compris. C'est un peu un process où ce qu'on fait de manière ritualistique avec les lumières éteintes et tout ce que tu veux, où en gros on va d'une certaine façon détruire tous les aspects négatifs de toi, que ce soit donc toutes les croyances, pour ensuite en fait en créer des nouvelles et les ancrer. Et donc ce qui te dérangeait, c'est un peu l'aspect il n'y a pas l'écologie, on respecte pas forcément la personne dans son passé. Enfin, en fait, c'est ça, j'ai un peu besoin de clarification. Non, il a pas dit ça. Ce qu'il a dit, c'est que en fait, Tony, il a mis un mood qui a mis les gens dans des émotions extrêmement. Il a fait chialer son public en fait. Ouais, il a affaibli émotionnellement et psychologiquement son public en lui disant grosso modo, si t'as une vie de merde, c'est parce que tu le veux, t'es responsable. Résultat, les gens se sentent faible par rapport à eux-mêmes en mode je suis une grosse merde et tout, pour qu'après Tony dise mais moi je vais te faire relever parce que moi je suis l'alpha, et puis boum, je suis sûr que c'est un truc comme ça quoi. Ok, ça je comprends très bien, c'est ça Alors, il y a de ça, mais il y a beaucoup de comment il y a un petit peu des projections dans ce que tu dis. Oui, clairement. Parce que voilà, il faut pas. Tony Robbins, en fait, c'est un gars sur lequel c'est dur d'avoir un avis parce que c'est une sommité dans son domaine. Par exemple, dans la PNL, il y a plein de techniques. Et pour moi, c'est le master mondial de la technique de l'ancrage. Et donc, pour revenir au troisième jour, qui est un des jours clés, puisque c'est le dernier jour avec Tony, c'est un process où, effectivement, il te confronte à tes croyances négatives. Donc, c'est que les croyances et pas l'identité. Et il crée un process où il y a un ancrage positif à la fin. Alors là où je suis d'accord avec Elias, c'est dans le fait que... Elias, tes voisins font chier. Hein, tu entends des trucs? Ouais. J'entendais un truc bizarre. Là, je suis d'accord avec Elias, c'est que au final, c'était pas si pédagogique que ça, puisqu'il nous a mis dans un truc où tout le monde chialait. Et enfin, tu vois, c'est pas parce que tu as de l'émotion que ça te fait évoluer, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. C'était ça mon ressenti. Ok. Ça, c'est le premier élément que je voulais vous donner avant de vous laisser la parole. Parole, non. Et qu'est-ce qui s'est passé le 4e jour parce que je suppose qu'on fait cet ancrage, et puis à quoi sert le 4e alors? Le 4e, il est axé sur la nutrition, je crois, et le 2e, je sais plus, mais c'est un autre gars qui le donne, mais il faut vraiment retenir ces 2 jours-là. Et alors là, c'est un truc aussi très contestable qui m'a un peu déplu. Voilà, Tony Robbins, il a fait sa notoriété autour d'un process assez connu. Voilà, il fait marcher les gens sur des flammes. Oui, et exactement. Et donc voilà, ça c'est important que vous le sachiez parce que c'est un truc sur lequel on peut débattre. Donc voilà, à l'issue du premier jour, il nous met dans un tel état de confiance, dans un tel état de peak state, dans un tel état de confiance en toi, que tu arrives à marcher sur des flammes sans ressentir la douleur. Et effectivement, je l'ai fait, mais je trouvais que c'était un peu c'est encore beaucoup de théâtre pour quelque chose qui au final... Oh putain, là j'entends plus rien à nouveau. Tu m'entends? Moi je t'entends. Donc beaucoup de théâtre. Voilà, ce que j'ai dit, c'est que c'était beaucoup de théâtre pour quelque chose qui ne t'apporte pas forcément une plus grande compréhension de toi, ni qui t'aide à éclairer sur tes choix, quoi. Donc c'était ça mon avis. C'est bizarre, ça coupe blindé à nouveau, je sais pas ce qui se passe, excuse-moi. Donc beaucoup de théâtre pour pas beaucoup d'heures? En fait, c'est une expérience qui est très américaine, très hollywoodienne, donc on marche sur des flammes, mais dans le fond du fond, ça t'apporte ni une plus grande compréhension de toi-même, ni ça t'éclaire pas sur qui t'es ou sur tes choix ou quoi que ce soit. Alors, j'ai une question de merde qui fait chier, hein, parce qu'ils font quand même faire l'avocat du diable. Mais en même temps, quand tu vas faire ce projet-là, le but c'est de unleash your peak performance, je sais pas quoi, et pas forcément de te comprendre toi-même. C'est juste d'être hyper performant dans ce que tu fais. Non? Donc, peut-être que le but c'est pas ça. Enfin, pardon, hein,
Je te challenge un peu. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais alors Tony Robbins, donc voilà, on peut débattre. Ce qui est dérangeant, c'est pas, enfin, dans son séminaire, voilà, je l'ai un peu ressenti comme ça. Il se présente un petit peu comme Un gourou qui apporte toutes les solutions, même s'il il dit le contraire, mais tu vois, c'est ça qui est un peu gênant, c'est qu'il dit oui, je vais sauver tous les problèmes de ta vie, alors que moi j'étais plus venu pour comment atteindre le peak state, comprendre les techniques de PNL, décoder, et puis je voulais vivre un peu l'expérience de masse. Je peux faire une pause? Ouais. Est-ce que, donc tu as fait le séminaire, est-ce que tu trouves que tu as atteint ton peak state? Alors là-bas, j'ai jamais été aussi électrique que ça, mais moi ce qui est décevant, c'est qu'il te présente ça comme si tu étais le top de toi-même, alors que c'est juste une excitation. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est pas le moment, c'est pas un moment que tu atteins. C'est pas un vrai peak state où tu puises quelque chose vraiment dans tes tripes et tu fais quelque chose parce que ça vient du cœur. Non, c'est un peak state parce que t'es hyper électrique et que t'as crié et que t'as dansé sur de la techno et que maintenant t'as juste envie d'aller voir ton boss et lui dire ouais, file-moi une promo ou je mérite plus, et puis voilà. Tu vois, c'est une excitation plus que. Parce que je ne considère pas que j'ai atteint le plus. C'était pas le meilleur JG. Ça va? Quelqu'un m'avait rencontré là-bas. Il y a Angelo qui m'a dit que c'était super ce qu'on a fait. Et il voulait que je sois le premier à enregistrer. J'adore comment Elias parle à quelqu'un en même temps. Définitif, quoi. Dis, Elias, tu peux te muter pendant que. Mais Tu sais te normalement, muter. j'ai mis en muet normalement, putain. Mais tu nous as mis en muet, ou mais tu t'es pas mis en muet, non? Peut-être. Mais je découvre, Bon. moi je découvre Discord. Moi. Bon, en tout cas, j'ai une petite. Ah merde. Donc, tu parlais de l'état d'excitation, hein, qui n'est pas forcément un état où. Allô? Oui. Donc, tu parlais de cet état de ultra énergie où tu es en mode ultra énergique, et je voulais faire un petit commentaire à ce niveau-là. Je sais plus exactement dans quelle vidéo, mais quelqu'un expliquait que ce qui s'est passé en live, c'est qu'à un moment, il a amené quelqu'un sur scène et qu'en emportant cette personne sur scène, elle dit « Oh, j'aimerais bien quitter mon mec parce que mon mec est blablabla. » Et en fait, sur scène, il motive la personne à quitter. Et dis-lui que tu te casses et que blablabla et que ça a pas marché. Et tout le public est là « Ouais !» Et moi, et donc c'est marrant parce que la personne dans la vidéo, elle a dit de manière assez correcte, mais on connaît pas le contexte de la relation. Le seul truc qu'on sait, c'est que cette personne veut quitter son mariage, hein, divorcer, tout ce que tu veux, alors que peut-être qu'elle est peut-être hyper empoisonnante, qu'elle pourrit peut-être la vie, enfin tu vois, genre on a que le contexte, elle veut quitter sa relation. Et donc moi je trouvais ça marrant comment la personne donc expliquait dans la vidéo, ouais, donc elle était motivée, et je t'avoue que quand moi j'étais là, ça me donnait trop envie, parce que j'étais là, ouais, si elle peut quitter, divorcer son mec, peut-être que moi aussi je peux, je sais pas, commencer mes cours de théâtre, ou je sais pas quoi, et blablabla. Enfin voilà, juste pour donner un petit commentaire à ce niveau-là. Et en effet, ouais, vas-y. Ouais, vas-y, finis parce que je vais répondre, mais t'as fini ce que tu voulais dire? Ouais, non, alors un autre truc que je voulais dire, c'est que oui, je connais deux autres personnes qui ont aussi fait Unleash Powered Within, et donc, dont quand même une personne assez proche. Et c'est marrant parce que lui, il disait clairement, ah ouais, putain, quand j'étais là et que je marchais sur les flammes, j'étais là, mais putain, j'y crois rien et tout. Et donc, il a marché genre 5 fois sur les flammes. Et donc voilà. Donc, mais c'est marrant parce que lui aussi, le commentaire, c'était, donc ok, t'es là avec une super énergie. Et je t'avoue que moi, ça m'a changé ma vie parce que avant, le concept de show up, tu vois, c'est-à-dire, il faut se montrer et il faut se montrer et faire des trucs et montrer que t'es là et que t'es important et tout ça. Et il dit ouais, ça m'a quand même vachement aidé. Ensuite tout le reste il était pas forcément d'accord, la manière, et il trouvait aussi qu'il y avait tout ce délire de business derrière, mais si tu payes 60 000 en plus, tu pourras avoir avec des coachs formés une petite discussion à ce niveau-là. Et puis il y avait une autre personne qui disait oui, je suis allé faire cette formation Unleash the Power Within. Et en fait, ce qui est marrant avec cette deuxième personne, c'est que, bon là c'est peut-être un jugement personnel, j'avais pas l'impression qu'elle était équilibrée, quoi, tu vois. C'est juste, elle avait un peu plus une grande gueule, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Alors, chacun le vit différemment, il n'y a pas de commentaires, donc moi je peux parler que de moi. Clairement. Ça n'a pas forcément débloqué, ça a débloqué des petits trucs parce que
Déjà, moi, j'étais un peu comme Elias avant, c'était un peu le dernier truc que j'aurais fait de ma vie, puis je me suis dit, ah, pourquoi pas. Donc j'ai débloqué plein de croyances vis-à-vis, puis de l'argent aussi. Enfin, ça m'a débloqué certains trucs où je me suis un peu moins pris la tête, puis j'ai eu un petit peu plus accès à une... ça m'a aidé à développer un nouveau masque, un nouveau persona qui est celui du JD, qui est là, qui est la pêche et qui parle anglais. Voilà. Ce JD-là, franchement, il m'a déjà aidé, par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire une visite avec des Américains et de me lever et d'avoir, tu vois, d'être un peu, tu te lèves, t'es un peu déprimé. Et puis là, tu vois, je me suis dit, bon, j'y vais. Et j'ai fait mon truc et j'étais limite plus américain que les Américains. Et ils m'ont bien typé, quoi. Ouais. Donc, je fais des visites touristiques. Ah ouais, bah cool. Donc voilà, donc c'est un masque que j'ai développé, mais voilà, ça n'a pas changé ma vie, un peu le contraire, je dirais. Mais voilà. Attends. Donc tu as développé un nouveau masque. Moi j'aurais tendance à dire c'est comme une nouvelle compétence. Donc on pourrait dire que ça a changé ta vie. Tu as une nouvelle compétence. Ouais, mais en fait, alors ça m'a pour le coup amené à une réflexion plus profonde. C'est que en fait, pour faire une métaphore, j'ai l'impression que Tony, c'est un peu quelqu'un qui va améliorer ta prison, donc il va l'élargir, il va te mettre un plus grand lit, il va te mettre une plus belle vue, mais tu seras toujours dans la prison, tu vois. C'est pas quelqu'un qui va te guider vers une vraie libération, une meilleure compréhension, plus juste des choses, etc. Donc c'est ça mon ressenti. Je peux faire un petit commentaire. Là, c'est François qui fait un commentaire. Hein. Je peux juste redire un truc. Ouais, vas-y, tranquille. Moi, ce qui a été, donc pour expliciter un peu ce que je viens de dire, en fait, il y a quelque chose d'assez dangereux, surtout pour les personnes qui sont un peu plus fragiles, je dirais. C'est que il va te donner des clés pour réussir tes rêves, mais en fait, moi, ce que j'ai découvert, c'est que mes rêves n'ont pas du tout rendu plus heureux. C'est pas du tout réaliser ces rêves qui te rend plus heureux. Enfin, pour ma part, ça va créer une excitation et tu vas dans l'énergie de t'améliorer, mais c'est une couche que tu mets. Enfin, tant que tu n'as pas accepté de regarder qui t'es au fond de toi et tout, pour moi, c'est remettre une couche, c'est remettre en masque, effectivement, mais ton mal-être intérieur, en tout cas chez moi, il était toujours présent et c'est pas du tout Tony qui m'a libéré. Il m'a aidé à faire des choses, à mettre des choses en place, mais voilà. Vas-y, je t'en prie. En fait, pour rebondir tout de suite là-dessus, c'est que, donc disons que tu as un côté obscur qui est le mal-être duquel tu parles. J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est ce qu'il propose. Alors ça, c'est moi qui interprète. Hein. Ce qu'il propose, en fait, c'est de recouvrir le mal-être de plein d'expériences, de plein de rêves et de plein de réussites. Ou est-ce que je me trompe dans la reformulation ? C'est comme ça, parce que si tu viens, en fait, tu viens à un séminaire en gros de confiance en toi. Ouais. Les mecs qui vont là, c'est quoi comme public? C'est fatalement des gens qui sont à la recherche de ça. Et lui, il a trouvé, c'est ça que je trouve un peu malhonnête chez lui, c'est qu'il te vend, oui, tu seras heureux. Ça, c'est pas la vérité, tu vois. En tout cas, chez moi, effectivement, j'ai réalisé certains rêves, j'ai fait certaines choses grâce à ça, mais c'est pas... et c'est ça qui est dangereux, ça ne contribue pas à un vrai bonheur, à une vraie compréhension de soi. Ah bon, là je pourrais poser plein de questions du style c'est quoi le vrai bonheur, mais le truc que j'ai envie de remarquer à ce niveau-là, et c'est quelque part, d'une certaine façon, on est dans une société ultra matérialiste, hein, les 5 sens et tout ce que tu veux, tout ce que je vois se croit, tout ce que j'ai, le numéro qui est dans mon compte en banque, hein, le chiffre qui est dans mon compte en banque et tout ça, ça c'est ma valeur. Du coup, peut-être que pour la personne ou pour un certain nombre de personnes, avoir plein de trucs, c'est leur chemin au bonheur. Parce que tu vois, si je m'achète une glace, si j'ai 2 glaces, je suis plus heureux. C'est ça la logique en fait. Et finalement, quelque part, il ne fait que donner ce cadeau-là. Enfin, je sais pas ce que tu penses par rapport à ce que je dis à ce niveau-là. Alors, moi ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, donc je juge pas et moi-même,
j'ai pas de croyance limitante vis-à-vis de ça. Enfin, Tout le temps. Désolé, j'ai rien entendu. Désolé, j'ai rien entendu parce que ça coupe tout le temps encore à nouveau. Je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, si je peux résumer ta question. Ouais, vas-y. Toi, tu dis en gros que Tony Robbins, il t'aide à améliorer ta vie en plus, et que tu dis, s'il y a des gens qui sont heureux avec ça, pourquoi est-ce qu'ils seraient pas heureux, c'est ça? Non, ce que je dis, c'est quelque chose d'un peu plus peut-être une critique de société en fait. Et ce que je disais, c'est tiens, au fond, notre société, c'est ça, c'est les 5 sens, c'est du matérialisme. C'est je ne crois que ce que je vois et ce qui n'existe pas, donc les esprits ou quoi que ce soit, ça n'existe pas, ou les émotions. Du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des gens qui, le bonheur, c'est dans la voiture que j'ai, c'est dans le chiffre dans mon compte en banque, c'est la maison que j'ai, c'est les amis successful que j'ai, la beauté de la femme que j'ai ou de l'homme que j'ai. Et du coup, si lui, il te permet de réaliser ses rêves, quelque part, il t'offre le bonheur, tu vois? Ouais, c'est exactement ça, en fait. Il propose cette vision. En fait, ce que Tony te vend, il te vend une carte du monde, donc une représentation du monde, un peu basée sur le bien et le mal, et il sait bien faire ça. Alors, ça simplifie considérablement la vie. C'est hyper simple, et il a plein de process, c'est-à-dire de processus que tu peux réaliser et mettre en place en vue de les obtenir et qui sont assez efficaces. Mais moi, je pense que le chemin au vrai bonheur, alors je peux pas te le définir puisque je pense que c'est justement quelque chose de personnel, et je crois que quand tu le définis, tu t'en éloignes. Mais je crois que le bonheur, c'est justement un truc où toi-même, tu développes ta propre vision des choses, où tu t'apprends à t'écouter, etc. Et lui, il va un peu dans le sens inverse de ce point de vue-là. Ouais, ok. Allez, bon, Elias, critique, moment critique. On a fait notre... Ouais, critique de quoi? Je sais pas, moi j'ai plus ou moins fait ma critique, hein. En fait, ma critique de Tony Robbins, c'est, en fait, ce gars, il propose un service qui est complètement en ligne avec la société dans laquelle on vit, en fait. Et donc c'est là où... Et donc en fait, là où moi, j'ai pas vraiment un problème avec qui il est, c'est que, alors, il croit probablement sincèrement dans ce qu'il fait, puisque fondamentalement, il vient d'une société américaine où c'est en mode ouais, le succès, c'est tout ce qui compte, c'est moi j'ai la Ferrari, j'ai la grande maison et tout ça. Donc forcément, le seul truc qu'il peut offrir, c'est ça, d'une certaine façon, vu qu'il vient de là. Et donc oui, vu que c'est un peu la société qui domine le monde en ce moment, oui, curieusement, c'est ce truc-là qu'on va chercher. Mais si par exemple, on va aller chez l'agriculteur local et que lui, il dit « Moi, je suis content à faire mes maïs », et à juste kiffer le soleil qui vient sur mes joues, et puis la pluie de temps en temps, et puis la neige qui tombe chez moi. Moi, je suis content. On va pas écouter ce gars-là, quoi. On va écouter le gars avec la grosse maison, avec le gros compte en banque, avec will.i.am à côté de lui. Pardon. Non, c'est ça. Ceci dit, c'est cool le concert de will.i.am. Hein. Ah, il a fait un concert et tout. Ouais, il est venu, il a fait un concert privé, alors c'est génial, hein. Ah ouais, putain. L'événement. Alors moi, c'est pas mon truc les gros événements, mais je me suis bien plu. Et puis j'adore Londres. Donc. Ah ouais, clairement. Franchement, tu passes un bon moment. Si t'es sociable, tu vas quand même rencontrer des gens cool. Mais... Ouais. Elias. Mais donc, regarde, moi je le connais pas ce type. Pendant que. C'est parfait, donc tu as l'opinion la plus neutre. Mais écoute, je me suis fait une image 300% dégueulasse du type dès que j'ai vu sa gueule. Il a la tronche de Thanos dans Endgame. Le mec il porte juste dans son visage et dans sa carrure. Bon, il a sûrement qu'il fait de la muscu, donc il a sûrement travaillé son corps. Mais il y a une sorte de truc naturel dans son allure qui fait que c'est plus alpha que ça. Tu fais une overdose, tu crèves tu meurs en fait. Tu peux pas supporter une dose plus grande d'alphaïtude. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais c'est incroyable le visage qu'il a, ce menton, c'est vraiment le menton de Thanos quoi, c'est un truc de ouf. Donc déjà, ce mec doit être, on va dire avantagé, sûrement que dans ses hormones, il doit porter ça comme c'est pas permis. Mais alors le truc c'est que oui, effectivement, il valide un système marketing de fou, il y a qu'à voir sa bio quoi. Tu lis le premier paragraphe, t'en peux plus d'autant de messages pompeux. Vas-y, lis-la-nous s'il te plaît. Tu peux nous la lire. Je suis curieux en fait. Ou bien envoie la page et je veux bien la lire. Le truc c'est que je suis plus sur mon ordi là, donc faut. Ouais, c'est pas grave. Va sur son site.
Là, ça te prend quelques clics. T'es sur l'ordi, toi? Ouais, bah on est Ok. tous sur l'ordi. Tu vas sur son site machin.com, tu lis le premier paragraphe de sa bio et c'est bon quoi, t'en peux plus, moi j'en peux plus. Parce que Attends, le mec. c'est où? C'est sur quelle page? C'est sur About ou quoi? son site, non, c'est son site internet.com Ouais. et là tu vas sur bio, quoi, biographie, quoi, tout simplement. Ouais. Continue de parler le temps que je trouve. Et donc le type justifie sa légitimité par tous les chiffres qu'il engrange, quoi. Je suis le plus grand vendeur de livres, je fais les plus grandes conférences, j'ai créé le premier séminaire de développement au monde qui a réuni plus de 4 millions de personnes qui ont suivi mon séminaire. Enfin, mec, stop. Enfin, c'est pas comme ça. Je peux lire le premier paragraphe? Ouais, s'il te plaît, oui. Tony Robbins is an entrepreneur, #1 New York Times best-selling author, philanthropist, and the nation's #1 life and business strategist. For more than 4 decades, more than 50 million people have enjoyed the warmth, humor, and transformational power of his business and personal development events. He's the nation's #1 business life strategist. Je l'ai lu à la manière d'Anthony Robbins. Il manquait plus que la musique de Hans Zimmer derrière. C'était parfait, quoi. Oh là là, j'en peux plus, mec. Eh ben, je vais introduire un petit concept. Je sais pas si vous êtes tous les deux un peu familiers avec ça, mais vous connaissez le concept de l'énéagramme? Ouais. Bon, lui c'est clairement l'énéagramme 3, quoi. Tu vois, c'est l'image, bien se montrer. Tu vois, c'est le succès, c'est montrer, bien se montrer, bien être. Enfin, attends, je vais voir un peu. Mais c'est un truc qui existe depuis les années 80, quoi. C'est ce truc de tous ces gars qui en fait reproduisent. Je rebondis sur ce que tu disais au tout début, Jean-Daniel, la vibe, le mood que le mec crée avec les masses. C'est une vibe de messe de gospel, quoi. Ouais, avec le prêcheur. Ouais, mais clairement, ouais. Moi, je pense à ça, ça me fait penser à ça. Ouais. Parce que c'est le gospel qui est le premier culte, à mon avis. Bon, après, t'as les cultes traditionnels, un peu locaux comme ça, mais il y a beaucoup moins de gens. Dans les comment est-ce qu'on appelle ça, t'as les preachers, voilà, qui balancent qui scandent comme ça et qui parlent au public, et le public répond, et le public répond ensemble, en chœur, avec des cris comme ça, en mode ouais, et c'est quasiment militaire comme énergie, tu vois. Et donc, ce truc-là, bah voilà, t'as juste, au moment où les États-Unis, là, à partir des années 70-80, ça part vraiment en mode business, t'as des gars qui se sont juste accaparés ce truc-là en mode culte de soi, culte de leur image, et ils font des miracles, et machin, et trucs, et c'est fake à mort, c'est du show, en fait. Mais à travers leur show, ils peuvent effectivement aider des gens. Tu m'entends encore? Ouais. Ok, parce que des fois Discord il affiche rouge et je sais pas si c'est allumé. Ouais. Donc en fait, oui, malgré le fait que notre système est imparfait et qu'il est encore dépendant de ces centaines et milliers d'années de systèmes, on va dire, naturalistes, avec l'alpha, le bêta, l'oméga et tout ce que tu veux comme subdivision entre tous les gens. C'est clair que quand t'as un putain de mal alpha qui se comporte pas comme un agresseur, mais comme un mec qui veut t'aider, qui utilise quelques techniques un petit peu agressives pour te brusquer un petit peu et pour te rendre émotionnellement un peu plus dépendant de cette personne, s'il te dit qu'il veut ton bien et qu'effectivement tu te sens mieux dans ta peau, si ça marche, ça marche. Écoute, la fin justifie les moyens, en fait. Il a le droit de demander 1 million d'euros s'il sait $, s'il sait que à terme, comme tu dis, il maîtrise son truc, il va te faire sentir mieux. On est dans une sorte d'ingénierie, en fait, de l'esprit humain. La PNL, c'est ça, quoi. La PNL, il y en a qui voient pas ça d'un très bon œil parce que c'est un petit peu... toi, ce concept de visualiser, de recoder l'humain, ça lui enlève son humanité, quelque part. C'est ça, intéressant. Alors, je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve que mes quelques expériences avec la PNL étaient assez positives. Mais c'est vrai que ça déshumanise un petit peu. Tu te dis, mais en fait, je suis juste une machine qui a été programmée depuis ma petite enfance, et puis il y a un moment où ma conscience a commencé à émerger. Si ça existe, la conscience. Ces programmes, c'est là ça devient complet. Ouais, mais la conscience, c'est quoi? C'est ce qui te reste comme. Il y a des gens qui sont pas convaincus que ça existe. Hein. Ouais, mais comment est-ce que tu prouves que ça existe, la conscience, en fait? Pardon, excuse-moi, je vais trop profond. Mais disons que j'ai envie d'un peu expliquer peut-être un peu ce que c'est la PNL avant. Je peux essayer de répondre. En fait, c'est un ensemble d'outils. Hein. C'est pas juste
un truc ou une religion. C'est les deux gars là qui ont inventé ce bazar. Ils ont été prendre différents outils de différentes personnes et ils en ont fait toute une série d'outils pour faire de la thérapie et tout. Et donc, ce que lui propose majoritairement, c'est tout ce qui est ancrage d'émotions positives et tout ça. Mais tu as plein d'autres outils, des outils par exemple d'interrogation, des outils de remise en question, des outils, je sais pas, aide-moi, professeur. La PNL? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore remettre en question les valeurs, voir les croyances différemment. Donc en fait, il y a plein d'outils différents. Et c'est clair que ce que lui utilise, il utilise tout ça pour créer une sorte de, presque une machine industrielle pour te donner cette énergie positive avec laquelle tu vas rentrer dans la vie et réaliser tes rêves, quoi. Parce que réaliser ses rêves, c'est bien. Ouais. Bah ouais. C'est ça. Elias te dit un truc intéressant, c'est que t'as dit si ça marche, tant mieux, tu vois. Parce que je trouve que des fois, quand on commence à se poser des questions, on va des fois un peu, on va un petit peu accorder trop d'importance à la manière dont les choses sont faites. Et des fois, je trouve qu'il faut savoir juste voir un résultat et de se dire est-ce que si quelque chose qui n'est pas éthique marche, ce qui est le cas de Tony Robbins, il est contestable de ce point de vue-là au niveau de l'éthique, hein, je parle. Est-ce que si ça marche, tu vois, est-ce que si ça te fait du bien de crier et de te dire que t'es le meilleur, est-ce que si ça t'aide à sortir d'une impasse, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est... Je crois que de son point de vue à lui, hein, Tony Robbins dit, écoute, t'as payé pour venir voir mon show, ça veut dire que quelque part tu veux du résultat, et donc moi j'en ai rien à foutre de l'éthique, je te donne le résultat, quoi, tu vois. On est dans la philosophie de la fin justifie les moyens, et moi j'ai envie de te poser la question, mais qu'est-ce qui est éthique, tu vois, les gens qui veulent là, ils veulent unleash leur power within, et finalement, si je comprends bien, en fait, il offre ce résultat. Je pense que l'éthique, c'est plus au niveau des thunes, en fait, au niveau du business, l'extension. Ah oui, mais je te pose la question, c'est quoi l'éthique alors? Qu'est-ce que tu dis pas éthique? Qu'est-ce que tu entends par pas éthique, Jean-Daniel, alors? Bonne remarque, merci Elias. Pas éthique, suivant... reclarifie un peu ta question. Ok, parfait. Donc tu dis, est-ce que la fin justifie les moyens, en gros? Je me permets de reformuler tout ce que... Et moi j'ai envie de dire, finalement, les gens qui vont là, ils payent et ils participent à ce truc parce que quelque part ils veulent unleash leur power within, tu vois. Donc je me dis quelque part, finalement, il n'offre que ce qu'il a proposé en fait. Il y a ça, sauf que là où c'est pas éthique, c'est qu'il promet beaucoup plus. Ah ouais, ok. Et il crée une forme de dépendance vis-à-vis de lui, même s'il prétend le contraire, et il essaye de te mettre dans des états où tu es vulnérable. Et à ce moment-là, il te propose une autre formation qui, elle, coûte 5000 balles. Donc voilà, moi, c'est ça la partie. Et elle coûtait combien, la formation de groupe? Elle coûtait combien, juste par idée Alors moi, j'ai eu des tickets que j'ai eu forcément moins chers. Mais donc là, t'as la partie, on va dire, la plus loin, c'est 1000 balles. Ouais. Et plus tu te rapproches, plus ça augmente. Si tu veux être vraiment pouvoir toucher Tony, je crois que c'est 4000 balles. Wow. Mais voilà, mais les places de base, c'est 900, je sais pas, 900 balles. Ouais. Mais moi j'avais la place à 900. Ouais. Ah ouais. Enfin moi, la remarque qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'est quel est le prix pour changer sa vie? Ça vaut quoi? Ça. Parce qu'en fait, ces trucs-là, à la suite de ça, tu vois, parce que moi, j'y étais, je me suis dit, j'y vais sans penser, et j'essaye le truc, et je fais une expérience. Enfin, j'y vais, je détruis tous mes filtres, et je me dis, voilà, je fais une expérience. Et à la suite de ça, j'ai quand même trouvé l'énergie de faire plusieurs jobs, puis je travaillais je faisais des piges à la télé, puis c'est là que j'ai commencé à faire des visites autour de ma ville. Après le séminaire, tu veux dire? Le séminaire m'a boosté, ouais. Ouais, ok, donc, cool. Il y a quand même eu une forme d'élan artificiel qui s'est créé, une illusion autour de laquelle j'ai pu avancer, mais qui a très vite retombé. Et après, j'ai eu un avis plus critique sur lui. Ça m'a pas changé, mais ça m'a, comme je l'ai redit tout à l'heure, ça m'a donné une capacité qui est sympa. Ok, cool.
Que C'est je trouve marrant. que c'est très européen, tu vois. Moi, c'est ça, quelque chose que j'aime pas trop avec l'Europe, c'est que c'est très, ah oui, on n'a pas le droit. Il y a tellement d'interdits en Europe, quoi. Alors que si ça marche, si ton PC truc... de merde, PC de merde. Qu'est-ce qui est très européen? D'avoir énormément de prises de tête et on n'a pas le droit de faire ça. Et on est un peu dans une optique de, ah oui, on doit être ça, on peut pas se montrer, on doit être modeste, enfin tu vois, on a tellement, je trouve, l'Europe, on a tellement c'est le vieux continent, on a tellement de traditions, on a le poids de la culpabilité sur le dos, enfin tu vois, on a tellement de trucs que voilà, lui il arrive et c'est un Américain, il s'en fout, il dit voilà, si tu fais ça, t'auras tel résultat, quoi. Ouais, j'entends. Voilà. C'est marrant parce que quand tu disais là tout de suite une illusion de progrès, enfin ou en tout cas moi le premier truc qui m'est venu à l'esprit c'est mon expérience d'ayahuasca en fait. Parce qu'en fait ce qui s'est passé avec l'ayahuasca, donc je fais ce bazar et tout, je sais pas si j'en ai parlé, non en fait j'en ai jamais parlé en ligne. Et je crois que si je vais le faire, je vais en faire un truc au complet. Mais en effet, j'étais là avec une énergie complètement différente. Pour donner une idée de l'énergie que j'avais, j'entrais dans le métro pour aller à l'arrêt de bus qui me ramènerait à Bruxelles. Et j'étais en train de chanter. J'avais une telle joie, une telle positivité. J'étais en train de chanter, tu vois. C'était genre, je chantais tout le temps, et puis j'étais dans le bus et je chantais, je faisais des rythmes, je parlais à tout le monde, tu vois, j'étais complètement dans une autre énergie, quoi, tu vois. Alors bon, soyons clairs, c'est des effets chimiques dans le cerveau qui font que tu as une certaine énergie, que tu as un certain état d'esprit. Mais ensuite, ce qui s'est vraiment passé, c'est que suite à ça, j'ai commencé à mettre des choses en place. Par exemple, après l'ayahuasca, j'ai commencé à méditer tous les jours. Ce que j'ai jamais... vraiment, chaque jour, j'ai commencé à méditer. Et ce qui est marrant, c'est que... pourquoi je dis ça? C'est que j'ai rencontré des gens qui ont fait l'ayahuasca et tout ça, et je leur ai un peu parlé parce que j'avais peur, j'ai jamais fait et tout ça. Et je suis tombé sur une meuf et elle me dit « Ah ouais, moi j'ai fait 300 fois l'ayahuasca. » Et donc moi je me dis putain t'as fait 300 fois et t'as toujours besoin de le faire et tout. Moi je croyais que tu fais l'ayahuasca une fois et ça change ta vie et tu renais en tant qu'humain et tu changes en tant que personne et tout ce que tu veux. Et en fait elle me dit ouais mais et en gros on discute et ce qu'il en sort c'est plus ou moins oui en effet je l'ai fait 300 fois et ça me fait du bien et en fait mais j'ai toujours pas fait l'action moi-même. En fait, j'utilise un peu l'ayahuasca pour me laver de mes problèmes, mais sans vraiment pour changer, tu vois. J'interprète, hein, mais en gros, c'est plus ou moins ce qu'elle a dit. Je sais plus exactement quel mot elle a utilisé. Là où moi, j'ai été faire ce truc dans une optique complètement différente, qui est j'ai des problèmes concrets, je sais c'est quoi, j'arrive pas à m'en libérer, il est temps, blablabla. Et puis, ouais, et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'après 6 mois, 1 an, j'ai ressenti que je retombais, mais parce que j'étais dans la routine de méditer tous les jours, etc. Et ben ouais, j'ai commencé à entrer dans cette nouvelle énergie, j'ai commencé à l'ancrer moi-même. Voilà, donc j'avais juste envie de partager ça. Je sais pas si c'est un peu la même chose pour toi, prof. Ouais, il y a un peu de cette idée-là. En fait, moi je trouve qu'il faut pas, ça c'est un peu cliché, mais ne pas forcément intellectualiser les choses. Enfin, tu vas, tu fais ton expérience, si tu sens que tu dois le faire, et puis tu vois les résultats. Et je trouve qu'il faut être lucide sur ce qu'on recherche dans le fond. Par exemple, il y a des gens qui suivent Tony Robbins et qui dépensent, genre, j'ai rencontré une meuf, elle avait fait 10 fois. Ah ouais. Je sais pas Reason, mais je sais pas pourquoi 10 fois. Surtout que Tony Robbins, il répète souvent la même chose. Mais si toi ça t'aide, franchement, moi, j'ai pas de, il y a pas de jugement en fait à avoir. Il y a rien à dire en fait là-dessus. Ouais, enfin, je sais pas. C'est-à-dire que je sais pas si c'est un jugement, mais le truc fondamental que, alors oui, c'est un jugement dans le sens où quelque part, je crois que j'ai cette croyance qui est si je fais quelque chose, il faut que Pareto quoi, 80-20 quoi. Si je fais quelque chose, j'ai pas envie de perdre du temps ou de devoir le refaire parce que oui, j'aime bien vivre des nouvelles expériences et tout ça. Et donc refaire tout le temps la même chose sans qu'il y ait de changement ou qu'il y ait quelque chose d'appris ou qu'il y ait quelque chose de... Enfin, moi, je vois pas le sens, en fait. Mais oui, clairement, c'est un jugement. Voilà. Ouais, je own. Chacun. Puis aussi, voilà, il y a ton inconscient, il évolue. Ah, et puis... PC de merde. Tu m'entends? Non, fais chier, je sais pas ce que je dois faire.
Bon, là, je t'entends. Voilà. Enfin, tu sais jamais ce que les choses représentent pour une personne. Tu vois, si elle, c'est son seul point de repère, c'est l'ayahuasca. Tu vois, Ouais. tu sais pas ce que ça représente et peut-être que ça, alors que c'est techniquement une drogue, peut-être que pour elle c'est hyper structurant. Enfin, tu vois, tu sais pas comment les personnes le ressentent. Bah, alors, de la discussion. C'est pas une drogue, hein. C'est pas une drogue. C'est un psychédélique, mais c'est pas une drogue. Il y a pas de substance qui te rend dans les psychédéliques en général. DMT, Il hein. n'y a pas de substance qui te rend dépendant. Y a pas Ah oui, ça d'addiction. non. Ça non, il n'y a pas d'addiction. non. Je parle bien de ceux qui te font halluciner, les psychos. Donc je parle pas des C'est psychotropes, psychédélique, ouais. mais des psychédéliques. Ouais. Bah, bon, ouais, j'entends bien. Disons que c'était différent. En fait, voilà, pour te donner le cadre complet de l'ayahuasca, c'était quoi? C'était, tu avais un gars qui... En fait, c'était un groupe d'Israéliens, c'est assez marrant, c'était ma première rencontre avec des Israéliens. Et en fait, t'avais un gars qui était une sorte de nouveau Jésus ou une espèce de nouveau Moïse, comme ça, et qui était là avec sa guitare fretless et qui était en mode « Je serai votre chaman », alors qu'il n'est pas chaman ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui étaient complètement en train de triper et en train de se perdre et tout. J'ai dû prendre la main d'un gars et tout pour qu'il se stabilise et tout. Donc oui, le gars ne gère absolument pas. J'ai quand même pris un risque à ce niveau-là. Et donc ce gars-là, il est là, ouais, je sais tout, j'ai compris toute la vie et tout ça. Et en fait, les gens qui étaient là, une grande partie, c'était un peu ses followers, quoi, tu vois. Et donc, comment je l'ai vécu maintenant de loin, je mets du rationnel par rapport à ça, c'est que c'était un peu une sorte de mini-secte, quoi. Et donc c'est des gens qui reviennent tout le temps et en gros il utilise l'ayahuasca en mode vous avez vu, voici la vérité, et il utilise ça un peu en outil pour faire, comme tu disais, je crois Elias, pour faire de l'ingénierie émotionnelle, quoi. C'est-à-dire que ok, regarde, moi je t'apporte ça et en même temps ma musique elle te fait te sentir bien, donc suis-moi, j'ai raison, quoi. Et il a un peu essayé sur moi, il a vu que ça n'a pas marché, que j'étais indépendant et donc voilà. Voilà un peu le contexte. Et donc oui, en effet, elle a fait ça souvent, quoi. Allô? Et par rapport à ça, par rapport à la meuf en question, c'est que donc je lui parlais et en fait elle disait ouais, est-ce que moi je devrais aller faire cette retraite Vipassana, tu vois, ce que je suis allé faire aussi par après, je pourrais en parler si vous voulez. Et le truc qui est marrant, c'est donc et en fait moi je lui dis ah mais donc c'est ça le cadeau que tu as eu avec les dernières trucs d'ayahuasca. Et donc elle me dit ouais, ça c'est le premier truc que j'ai eu par rapport à la première séance ayahuasca que j'ai eu, c'était vraiment ça, c'est va faire une retraite Vipassana, quoi, comme ça t'es seul avec tes trucs et t'apprends à gérer tes stress seul et tout. Et en fait ce qui est marrant à ce niveau là, c'est que et donc moi je dis ah mais tu l'as fait 300 fois et quoi, il y a eu des trucs différents ou quoi que ce soit? Non, c'est ça que je dois aller faire. Et donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant au niveau de l'énergie de l'ayahuasca, pardon, je pars spirituel, c'est que tu vois l'esprit de l'ayahuasca, tu vois, elle disait clairement à cette personne voilà le truc que tu devrais faire si tu as envie de progresser, tu vois. Ou voilà le truc que tu as besoin de voir, parce que ça te montre pas ce que tu as envie de voir, ça te montre ce que tu as besoin de voir. Voilà un truc qui serait intéressant pour toi. Mais l'énergie de l'ayahuasca ne la punit pas parce que elle revient tout le temps, tu vois. Ce qui est différent, par exemple, avec certaines plantes de l'ayahuasca, avec l'ibogaine, c'est complètement différent. Et donc ça, j'ai trouvé très intéressant qu'il y avait quand même ce truc de ah ok, mais peut-être qu'en effet, elle a besoin de 300 fois avant d'aller finalement faire cette retraite Vipassana. Et oui, à ce niveau-là, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, ensuite, oui, moi, j'ai un peu une attitude différente à ce niveau-là. C'est peut-être mes expériences de vie qui ont fait que, je sais pas. Voilà, j'ai dit. Ouais, ben, peut-être que dans la prochaine séance d'ayahuasca, l'ayahuasca lui dira va faire un séminaire de Tony Robbins. Et là, elle aura sa vie complètement. Elle va se dire yes, ouais. Puis... Mais pour donner un peu plus de contexte, parce que en fait, c'était un groupe d'Israéliens qui, tu sais, parce qu'en fait, là-bas, ils ont le service militaire, quoi. Et en fait, c'est des gens en mode, tu sais, ils ont dû tuer des gens, quoi. Ils ont dû tuer des Palestiniens innocents et des trucs comme ça parce qu'ils ont reçu des ordres et tout ça. Et donc, ils vivent hyper mal le truc. Et du coup, l'ayahuasca les permet de vivre avec ça. Et donc, ils sont un peu dans une sorte d'escapisme. Enfin, je sais pas, escapisme, il y a une connotation négative, mais en tout cas, ils utilisent l'ayahuasca pour apprendre à vivre avec ça, quoi. Donc en fait, t'as été hyper juste quand t'as dit ça, Jean-Daniel. Peut-être que c'est un moyen de vivre, d'apprendre à vivre avec le truc, quoi. Donc voilà. Ouais. Moi, enfin non, Ah, PC! Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai jamais. Mon PC, il foire. Pas la peine de crier. Ah, mais non, oui. Ah, vous m'entendez? Mais c'est juste moi qui vous entends pas, quoi.
Moi aussi, des fois, j'ai des voies robotisées, des trous. Mais c'est pas L'ayahuasca, j'ai pas essayé, donc vraiment, je saurais pas dire plus sur ce sujet. Ouais. Bon, c'est psychédélique, quoi. Ouais, si tu veux, regarde les vidéos YouTube et puis. Ouais, je connais, hein, j'ai vu les docus, des DMT, machin. Ouais. Ouais, le seul truc que moi j'ai envie d'ajouter quand même, c'est que quand tu vois les docus, ils montrent ça de manière ultra positive et tout, Ouais. genre ouais, ça va changer le monde, on va tous entrer dans une ère où on est tous en énergie de paix et blablabla. Sauf qu'en fait, fondamentalement, un des aspects quand même assez importants de ce bazar, c'est faire face à ton côté obscur. Et pour donner pour donner un petit peu de contexte, quand je l'ai fait, il y avait une meuf qui est en mode ouais, moi j'ai fait héroïne, j'ai fait bœuf, et elle commence à dire toutes les drogues qu'elle a fait. Du coup, moi, l'ayahuasca, ça va être sans problème. La meuf, pendant tout le long, elle était là en train de faire des mouvements bizarres et tout ça. Puis après, le jour d'après, elle sort, elle est là. J'ai remarqué que j'ai quand même un peu d'obscurité en moi, toute apeurée, quoi, tu vois. Donc il y a quand même, ça ne peut pas être que positif, tu vois. Parfois, ouais, si t'es pas prêt ou que tu le fais pas avec le respect que ça doit, ça peut te démonter, quoi. Et d'ailleurs, il y a le documentaire là de Yann Kounen où il dit clairement, ouais, moi j'étais devenu psychotique et donc j'ai dû aller le refaire pour qu'on me rende à nouveau normal, quoi. Ouais, c'est chaud. Non, c'est plus subtil que ça. Je sais pas si c'est dans le documentaire de Yann Kounen ou dans le documentaire de... tu sais, avec les scientifiques là qui veulent... Tu vois de quoi je parle? Je ne sais pas. Mais explique de quoi tu parles. Sur YouTube, il y a deux documentaires qui m'ont marqué. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Bref, Mais qu'est-ce que tu voulais deux que dire? je connais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, en fait, l'idée, je sais plus dans lequel des deux documentaires, mais l'idée c'est que l'ayahuasca, donc c'est une plante que les indigènes d'Amazonie auraient apprise par la forêt elle-même. C'est la forêt qui leur aurait appris, qui leur aurait expliqué comment faire l'ayahuasca, parce que l'ayahuasca est un système, enfin c'est une recette très très compliquée et très complexe. Donc ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Et il y a d'abord un chaman. Le chaman, c'est le médecin du village, c'est le sage du village. Et dès qu'il y a un problème dans la communauté, un problème qui peut tout aussi bien être physique que psychologique, que moral, que tout ce que tu veux, émotionnel, eh bien, petite séance d'ayahuasca avec le chaman, et puis pouf, c'est réglé. Tu vas aller te reconnecter avec tes ancêtres, tes machins, tu vas régler tes problèmes dans l'autre monde, et puis tu reviens, et puis a priori, ton problème est réglé. Et le truc, c'est que le chaman, lui qui canalise la drogue, en fait, à travers ton truc. En fait, il prend une dose d'ayahuasca aussi, et en fait, il te guide, il t'accompagne, en fait. Enfin, ça dépend. Selon le moment de la phase, soit il est devant toi en train de te dire, bon, allez, maintenant, suis-moi, et puis il y a un moment, il va te lâcher la main, il va te laisser faire ton truc, mais il te surveille. Et puis il y a un moment, avec un sifflement, ou un tambour, ou un truc comme ça, je crois que en général, c'est un sifflement. Ils chantent, ils le font tous à leur façon. Et bah, il te ramène, parce qu'il sent que là, si tu continues, c'est pas possible, quoi. Faut que t'arrêtes, il faut que tu reviennes. Donc là, il te ramène. Mais donc, ce chaman, c'est le truc le plus important, en fait, de la séance. En fait, tu peux pas être tout seul, quoi. Donc, tu peux pas analyser tout seul ce qui s'est passé dans ton trip. Même le chaman lui-même, je suis pas sûr qu'il sache. Lui, tout ce qu'il sait, c'est sentir ton énergie, quand est-ce que t'en peux plus et quand est-ce que tu dois revenir. Je crois. Alors peut-être qu'il y en a qui savent exactement ce qui s'est passé, mais globalement, dès l'instant où on est dans du psychédélique, on sait pas quels sont les filtres qui sautent quand tu fais ton trip, ton trip psychédélique, tu vois. Ça peut être des trips extrêmement mentaux, donc c'est-à-dire qui dépendent de ton mental, donc qui dépendent de toi, de tes filtres à toi. Donc c'est des projections un peu, on va dire, comme dans les rêves, en fait. Donc il y a des retransformations visuelles de choses qui sont passées à travers tes filtres sensoriels et ta mémoire. Donc quand tu vas voir un cheval, c'est des choses qui dépendent de toi. C'est pas l'idée du cheval dans l'univers cosmologique, tu vois ce que je veux dire? Et tu sais pas non plus si effectivement t'es en train de parler à ta grand-mère qui est morte il y a 30 ans, ou si t'es en train de parler à une émanation qui ressemble à celle qui est celle qu'on interpréterait nous dans notre quotidien comme Jésus-Christ ou Bouddha ou machin. C'est pas impossible, on ne le sait pas en fait, on sait juste pas. Par contre, c'est vrai que ton ego, lui, il pète un câble, a priori. Quand tu prends la DMT, il a l'impression de mourir. Et c'est pour ça que le chaman, il est là, pour te rassurer, parce que sinon, justement, Yann Kounen est devenu fou, parce que je crois que, je sais pas s'il en a pris tout seul,
mais en tout cas, il avait vraiment besoin d'en prendre. Non, il a pris avec un chaman et tout. Je vais il en prenait très souvent. Je vais peut-être recontextualiser ce que traditionnellement dans ces régions-là le chaman fait. Comme ça, ça donne une idée exactement de ce qui se passe peut-être. Attention, on va dans du spirituel et c'est plus du tout du rationnel. Donc en fait, le chaman, son rôle en fait, c'est un intermédiaire avec les esprits. Point. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as le village ou quoi que ce soit, et celui, ce qu'il fait, c'est que... Et donc dans cette pensée-là, si t'as une maladie, c'est parce qu'il y a un mauvais esprit qui fait chier. Si t'es déprimé, c'est parce qu'il y a un mauvais esprit qui fait chier. Si enfin voilà, en gros, lui, il est l'intermédiaire. Alors il utilise des drogues pour pouvoir entrer dans les états seconds, pour pouvoir les rencontrer, et du coup pour pouvoir négocier avec eux. Et donc par exemple, il demande, pour régler, l'esprit va demander, pour régler ce problème, il faut sacrifier un coq, tu vois. Donc on revient dans la notion de sacrifice de tout à l'heure. Si tu fais pas payer la personne, quelque part le changement va pas se passer. C'est intéressant. Mais en tout cas, et donc par rapport aux esprits, à ce que tu disais, c'est qu'en effet, on sait pas exactement si le chaman il voit ta grand-mère. Est-ce que le chaman voit la même chose que toi? En fait, moi j'ai envie de dire non. De mon expérience à ce niveau-là, j'ai quand même eu des expériences assez fucked up au niveau psychédélique et au niveau esprit et tout ça, mais du peu que je peux dire avec certitude, c'est en fait non. Ce que tu vois quand tu vas dans les autres dimensions, ou quand par exemple moi je vais dans des états seconds après la méditation ou quoi que ce soit, et que j'observe par exemple et que je vois un dragon voler. Moi, je vois peut-être un dragon voler, mais peut-être que toi, tu verras, je sais pas moi, qu'est-ce qui serait l'équivalent d'un dragon? Tu verrais, je sais pas moi, Thor ou quoi voler, tu vois, le dieu Thor, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, parce que tu vois ce qui te représente toi. Donc typiquement les near-death experiences, donc les morts où les gens sont ramenés, ils sont morts quelques secondes et puis ils sont ramenés, où ils vont dans le paradis. Curieusement, tous les hindous, pour eux le paradis, ils rencontrent Krishna. Curieusement, tous les gens en Europe, quand ils vont au paradis, Jésus-Christ ou Marie. Ou Marie, quoi, tu vois. Donc c'est quelque part comment toi tu vois ces autres dimensions, ça dépend clairement de tes propres cadres et de tes propres croyances et de tes propres esprits. Moi, par exemple, ce que j'observe au niveau personnel, c'est ça fait quand même un moment que j'ai quelques expériences un peu spirituelles à ce niveau-là, mais ce que j'observe, c'est au plus que je développe mes croyances et que je en fait détruis des croyances par rapport à qu'est-ce que sont les énergies, etc. Au plus que ça devient abstrait, quoi. Moi maintenant, quand je vois des esprits, c'est des espèces de triangles qui tournent et puis des yeux qui apparaissent, quoi. C'est plus, par exemple, et donc au début c'était des espèces de formes humaines et tout ça qui me parlaient, et puis c'est devenu des animaux et tout ça, et maintenant c'est devenu des espèces de formes abstraites parce que je sais bien que c'est pas des animaux, quoi, tu vois. Donc ça c'est un truc que je trouve assez logique en fait. Au plus tu déconstruis tes filtres, au plus ça a l'air assez logique parce que moi pour le coup j'ai vraiment aucune expérience par rapport à vous là-dedans, mais ça m'a l'air assez logique qu'effectivement tu te retrouves à communiquer même sans mots, juste avec des formes géométriques. Ça a l'air assez logique en fait. Si au plus tu vas profond, au plus tu peux accéder à des choses de plus en plus abstraites, parce qu'au final tout ça c'est quand même vachement abstrait, hein, tout ça. Mais tout ça pour dire que moi, je préfère dire aux gens, faites vos expériences, faites vos méditations. J'ai fait tout un podcast où j'explique comment arriver à ces états-là, où j'explique tout ça. Et enfin voilà, moi ce que j'invite, je crois que c'est l'épisode 29. C'est un sur les croyances et sur la spiritualité. Et donc j'ai fait un épisode de 2 heures où j'ai un peu expliqué les highlights de mes expériences spirituelles. Et fondamentalement, moi ce que je dis à tout le monde, c'est au lieu de regarder des vidéos sur c'est quoi les esprits, ou au lieu d'aller rechercher des livres et tout ça, genre oui tel esprit fait ça, tel esprit fait ça, et les dieux grecs c'est ceci, et non, au lieu de faire tout ça, fais-toi tes propres expériences, et ça vaut beaucoup plus que lire un livre sur les esprits, quoi, tu vois. Enfin, ça c'est mon opinion. Voilà. Ah ouais, mais donc tout ça, cette petite parenthèse en fait, c'était juste par rapport à ce que vous disiez, que oui, déjà l'ayahuasca, mais je pense comme pas mal d'autres drogues, mais disons que je crois que l'ayahuasca elle a un message beaucoup plus clair par rapport à ça, parce que ton ego il est vraiment chamboulé. Tu disais, donc on voit la partie un peu noire donc à l'intérieur de nous, et le chaman est là pour canaliser un peu ce truc là pour pas que tu t'aies trop pété un plomb après l'ayahuasca, mais globalement c'est vrai que justement, je crois qu'on a... Enfin, en tout cas, moi, j'ai un pote, je sais pas si tu le connais, je crois que je t'en ai parlé, qui, lui, est tombé dans une sorte de secte ou religion, ça, entre les deux. Oui, voilà, le truc brésilien, là,
Ouais, les Santo Brésiliens, Daime. là, ouais. Santo Daime, Santo Daime, Alors, ça, c'est un Santo délire. Daime, oh, Santo Daime. Ça, c'est un des morceaux. Le truc, tu vois ce que c'est, Jean-Daniel, ou pas? Ça s'appelle comment? Donc, c'est Santo Daime, c'est une église brésilienne qui Daime. utilise l'ayahuasca régulièrement. Messe et tout. Et en fait, le délire avec eux qui est quand même assez marrant, c'est que, ouais, en fait, c'est un peu le même délire que Tony Robbins, c'est-à-dire que on va créer plein d'énergie positive, on va prendre des micro-doses d'ayahuasca, comme ça, t'es dans un état seconde, et puis il y a Dieu qui se pose parmi nous, et puis on est tous en train de danser, et cette énergie positive, et on chante Santo Daime, c'est trop cool. Enfin, voilà quoi. En fait, si je peux essayer de résumer, parce que je sais que les gens qui écoutent connaissent certainement pas Santo Daime. Bah, ils vont trouver. En fait, si tu veux, donc t'as les Indiens indigènes qui, enfin, on va dire plutôt les indigènes. Ils sont en Belgique aussi, hein. Les indigènes, ouais, ils sont un peu partout. Mais en fait, originellement, donc tu prends les indigènes de l'Amazonie qui prennent l'ayahuasca et qui ont leur culture, on va dire entre guillemets païenne, tribale. Ils ont leur culte de la forêt, etc. Et tous les différents esprits, etc., etc. Et tu as le colonialisme qui arrive, tu as les conquistadors, les Espagnols, les Portugais, machin, qui arrivent et qui imposent la culture catholique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mixé les deux. C'est-à-dire qu'ils continuent à prendre l'ayahuasca, mais à chaque messe, résultat. Au lieu de prendre l'hostie, ils prennent de l'ayahuasca. Et ils ont comme iconographie Jésus, Vierge Marie, etc., etc. Donc c'est un mix entre ces deux cultures qui n'ont rien à voir, mais ils ont mélangé tout ça. Et donc ils ont gardé donc le côté très luminescent comme ça de Jésus et de Marie, et en même temps le côté libérateur de l'ayahuasca. Et donc ça te donne des gens qui ont l'air de total allumés comme ça, de secte. Mais a priori, ce sont quand même des gens qui travaillent sur eux de manière assez intense parce que l'ayahuasca permet ce genre de choses. Enfin, a priori, ça empêche de te faire trop avoir, mais bon. Après, c'est vrai qu'ils ont tout un protocole, il m'a expliqué. Ils ont tout un protocole qui est super intéressant. Mais je crois qu'il y a, et notamment mon pote, parce que c'est le seul que je connais, c'est tellement fort, et je crois qu'à Tim Robbins, voilà, on rejoint un peu. Est-ce que ton pote est un bassiste? Oui. Ouais, je vois qui c'est. Ouais, bon, on voit qui c'est. Écrivez-le un petit peu pour que je sache qui c'est. Écrivez-le un peu dans le chat. Ça, tu peux lui envoyer, ouais. Ça génère. En fait, je vais l'écrire. C'est quoi son nom? J'ai oublié son nom. Tu peux l'écrire dans le chat, Elias? Ça génère de la fascination, en fait. Parce que, voilà, un peu comme ce que je disais avec Tim Robbins, c'est-à-dire que l'expérience est tellement forte qu'on peut dégager une dépendance au bien-être qu'on ressent avec ces gens, avec l'effet que te fait cette fameuse ayahuasca, etc. Alors par exemple, pour donner un exemple de comment ça se passe les rituels, donc voilà, chacun prend sa petite dose, etc. Tu commences à partir un petit peu en vrille, mais effectivement, comme tu le dis, ça, je savais pas c'est quoi la dose, peut-être que c'est des micro-doses parce que ça dure assez longtemps. Alors, je peux 2 secondes. Alors, le truc avec l'ayahuasca, c'est que c'est un peu comme la bœuf, t'as plein de plantes différentes. Et du coup, selon la plante que tu prends, il y en a qui sont plus fortes, il y en a qui sont moins fortes. Il y en a qui sont plus avec l'énergie positive, il y en a qui sont plus en mode on va voyager, il y en a qui sont plus en mode faire face au côté négatif. Et donc, et eux, en fait, ils utilisent une des plantes qui est plus en mode énergie positive et on va passer un bon moment, quoi. Ils utilisent une combinaison comme ça. Clairement, alors la musique est très importante, donc il y a une sorte Santo Daime, Santo Daime. Donc il y a au moins un chanteur guitariste, un percussionniste, et en fait c'est tout. Vraiment, d'ailleurs les Brésiliens ont vraiment ce truc-là dans tout leur pays. Il y a vraiment ce côté, tu mets un mec avec une guitare et il chante, il est capable de faire chanter 10 000 personnes et tout le monde chante super bien et tout. Donc là c'est un peu ce délire-là que tu retrouves avec des musiques assez minimalistes au niveau des accords. Donc c'est des accords, voilà, des bêtes accords, tu sais, do, fa, mec, c'est sol. Des musiques religieuses, c'est toujours minimaliste. Laisse-moi finir un peu là. Donc voilà, la musique est très très simple comme ça parce que c'est d'abord la mélodie qui est très importante. La mélodie est très complexe en fait parce que même si les gammes sont très très simples, voilà, c'est pas compliqué du tout, mais la conduite mélodique
est vachement complexe, enfin, dans le sens où tu as l'impression que c'est un fil qui tire, et ça dure l'éternité. Ça dure très 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 longtemps, les chants durent très longtemps, et sans... Tu vois, quand t'es musicien, ton cerveau il a tendance à analyser et à détecter quand est-ce qu'il y a une répétition, et il arrive à capter la forme, la structure du truc, tu vois. Et là, c'est pas possible. T'entends qu'il y a un cycle, t'entends que, ah oui, les mêmes notes reviennent, les mêmes mots, mais en fait, c'est à chaque fois un peu différent. C'est vraiment phasant. Et les mecs connaissent ça par cœur, y a pas de problème. Et donc, ils rentrent en transe et ils font ces différents chants. Et alors, donc voilà, t'as ces chants où je pense qu'ils oublient tout, ils partent en vrille et c'est juste du plaisir pur. Et après, t'as des séances, ça c'est très intéressant. Et je sais pas s'il y a d'autres trucs comme ça, mais en tout cas, il m'a fait ce témoignage-là et c'est assez rigolo. C'est qu'il y a un moment où, donc là, a priori, il n'y a pas de musique, ou alors une musique de fond, mais en tout cas, les gens ne chantent pas. C'est, imagine que tu vas faire ton petit, ta petite séance de psychologie, de psychiatrie, comme ça. Et alors en fait, tu as des gens qui vont être qui vont recevoir des gens et des gens qui vont aller discuter donc vers d'autres gens. Donc imagine que toi, tu es quelqu'un qui va faire une petite séance. Et donc il y a plusieurs tables comme ça, et donc chaque table, il y a un mec qui attend. Tout le monde a pris l'ayahuasca. Et en fait, tu vas aller faire une sorte de consultation avec une entité. Parce qu'en fait, les gens qui te reçoivent sur leur petite table et qui sont tous espacés dans la salle, ces gens qui te reçoivent, eux ont pris donc de l'ayahuasca et font en fait redescendre une entité à travers eux. Est-ce que vous me suivez ? Ouais. Ce sont des portails en fait, si tu veux, comme des médiums ou un truc comme ça. Et donc, tu vas aller, a priori, tu vas le sentir, que tu dois aller parler avec cette personne-là, en tout cas par cette personne-là, mais l'entité qu'il y a derrière et qui s'exprime à travers, etc., vous avez compris. Et donc les gens font leur petite popote de séance comme ça, et d'échange, de communication, et peut-être qu'ils vont régler des problèmes, ou juste aller parler avec leur grand-mère, je sais pas. Donc il y a un moment comme ça, assez phasant Et ça dure toute la journée. Et de ce que j'ai su, a priori, l'endroit le plus près ici, c'est aux Pays-Bas, je crois. Et je crois que ça coûte, 60 € à la journée, un truc comme ça, le week-end, un truc comme ça. Voilà. Entre-temps, je remarque ici dans les nouvelles que ça a été rendu illégal. Ça a été rendu illégal ? Ben ouais, donc jusqu'à tout un moment, c'était ok, mais là maintenant, ils ont rendu illégal. Mais à ce niveau-là, pour revenir un peu sur le sujet du développement personnel et tout ça, alors ce qui est marrant avec ce que Elias vient d'expliquer, c'est que ça c'est plutôt l'aspect sens, quoi. Si tu vas faire ce truc, c'est pas pour devenir riche et tout ça, c'est juste pour te sentir bien et avoir un sentiment de communauté. On est tout à fait à l'opposé de Toby Robbins qui est en mode réalise des trucs réalise des trucs, devient puissant, devient blablabla. Oui et non, c'est un peu les deux faces de la même pièce en fait. Ouais, moi je suis d'accord en fait avec ce que tu dis. C'est les deux faces de la même pièce en fait. T'as la pièce en mode oui, j'ai besoin de me sentir vivant à travers donc les émotions et les actes, typiquement la PNL. Et puis après, tu as l'inverse, c'est-à-dire quelque chose qui te met dans un sentiment de paix et qui t'apaise sur le moment. Et avec ce sentiment d'apaisement, et ben en fait se révèle ce sentiment de ah, je crois savoir où je dois aller, parce que tu as cette paix, ce vide qui fait que tu sais, t'as l'impression de, ou alors vraiment ça peut être une impression ou pas, ou une conviction de ah oui, je sens que je peux aller vers moi-même en continuant comme ça, parce que j'évacue et je prends que du plaisir sur l'instant. Les deux sont reliés. Oui, clairement. Mais chaque jour, on passe par ces deux phases tout le temps dans tout ce qu'on fait. Hein. Ouais. Ah là là. Et donc maintenant, c'est le moment où je viens de créer un nouveau segment pour les chroniques inutiles. Et le segment, je viens de trouver un nouveau segment, un nouveau jeu. Et le segment, c'est ok. Comment est-ce qu'on devient riche avec tout ça? Comment on devient riche? Non, mais parce qu'en effet, tu parles des deux côtés de la même pièce. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question. Site internet, tu te fais une page Facebook, tu te fais un compte Instagram, tu fournis du contenu tous les jours comme un enfoiré que tu sponsorises, tu mets de l'argent bien sûr, hein, et tu choisis ton public. Et voilà, et tu clarifies et tu rends attrayant ton propos de n'importe quelle forme que ce soit. Ça peut être des micro-lives, ça peut être des micro-vidéos, ça peut être des maximes toutes faites que tu balances, ça peut être... tu montres que tu es un artiste. Aujourd'hui, on est vraiment sur une phase de contenu et de comment appeler ça, un peu comme les... On est dans le fast-food. C'est pire que du fast-food, mec.
C'est tu vois, t'es en train de mener ta vie tranquille, et puis tu Bah, regardes attends. par la fenêtre, Ouais. et puis tu vois un feu d'artifice. Et Ah tu ouais. fais waouh. Mais attends, C'est vraiment je ça. t'explique peut-être fast food. En fait, il y a un concept comme ça en économie qui s'appelle le triangle inversible, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un triangle avec 3 côtés ou 3 coins. Et le premier coin, c'est la rapidité. Le deuxième coin, c'est la qualité. Et la troisième coin, c'est le prix. Et en fait, le modèle fast food, et en fait, tu sais pas avoir les 3 en même temps. Et l'idée, c'est dans le modèle fast food, c'est tu veux de la rapidité et tu veux un bon prix en fait. Et en fait, c'est complètement le modèle de Hollywood, c'est complètement le modèle de Bollywood. Et il y a plein de trucs au niveau contenu, YouTube et tout ça, c'est exactement la même chose. Ce qui est beaucoup plus important, c'est d'aller vite et d'avoir du contenu qui soit à 80% bon, parce que les gens et que du coup, parce que les gens ne reconnaissent plus la qualité. Et donc du coup, on va activement presque tuer la qualité parce que on veut pas ça, on veut de la rapidité et on veut que ça revienne vite à un bon prix. Comment tu et peux en fait, être sûr que ce modèle-là soit comment dire, soit une sorte de vérité qui dépasse tout? C'est qu'est-ce que tu entends par certainement vérité notre système. Oui, c'est notre non, mais système. c'est le C'est système pas qui une vérité. qui a créé ce modèle-là. On a Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ça, c'est modèles, mais ouais, mais ça, c'est le système industriel, par exemple. Appelons-le comme ah ça. oui, clairement. Et puis, tu as le système de l'artisanat qui est, par exemple, c'est un prix qui est élevé. Tu abandonnes le prix, mais tu veux de la qualité. Et tu veux que ce soit vite fait, par exemple. Ça c'est si tu payes. Ça, c'est un autre modèle. Ou bien tu veux pas un prix qui soit pas élevé du tout, mais tu veux que ce soit de la qualité. Et que ce soit vite fait, bah, par exemple, tu vas faire de l'esclavage ou quoi que ce soit. Enfin, Oui, mais je comprends bien. Ouais, voilà. Mais tout ton système, là, ton fameux triangle, là, Ouais. c'est pas. Parce que il y a une donnée de richesse qui doit s'échanger et de compétitivité qui doit s'assurer entre tous les membres de la société, qui fait qu'il y a ce modèle-là qui se dégage. Ça veut pas dire qu'on a besoin de ça pour qu'une société fonctionne et pour trouver ce que tu dois faire, tenir compte de ce diagramme. Je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Tu peux avoir des expériences qui sont vachement rapides, vachement efficaces et qui coûtent rien. Hein. Tu fais du sport, c'est gratuit. Elias, t'as dit quoi en fait? C'est quoi la donnée qui manque? Quelle donnée qui manque, comment ça? Ben non, mais je veux dire, c'est tout à fait possible, t'as tout à fait le droit de refuser ce modèle. De dire, bah non, il faut que je tienne compte du rapport entre prix, qualité, rapidité. Bah non. Pourquoi est-ce que tu ferais pas un truc qui allie les 3 ou qui en prend... Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé de valider Le truc, c'est que j'entends rien de ce que tu veux dire. Est-ce que c'est clair ce que je dis, Jean-Daniel? Oui, non, en fait, non. Les gars, continuez sans moi un peu. Ce triangle. Tu as vraiment du mal avec Taco. Mais peut-être que par chez toi, la connexion elle est squattée comme c'est pas permis et donc tu dois perdre pas mal. Ah, c'est le Corona Stream, hein, c'est comme ça. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est. Mais parlez entre vous, je vous rejoins après, parce que c'est trop régulier là, j'ai trop de problèmes. Ok. Mais t'es en Ethernet pourtant? Ouais. Ah, c'est bizarre ça. Pour le coup, moi je suis en Wi-Fi et ça déconne pas trop. Mais donc, oui, je vois tout à fait ce rapport entre. Donc là, tu veux monter un business, il faut tenir compte de la qualité, la rapidité et le. J'ai dit quoi? Qualité, rapidité et. C'est quoi le dernier? Prix. Ah bah oui. Je vais 2 secondes hors ligne, hein, je vais éteindre. Ah oui, c'est que ça, oui. PC et tout. Mais donc cette logique-là, c'est juste pour assurer en fait une compétitivité. Je sais pas si s'il faut accepter ce truc-là pour ce que tu dois faire à l'avenir. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les autres dépendent de ce truc-là, mais j'avoue que ça m'intrigue vraiment de savoir est-ce que c'est possible de créer quelque chose qui fonctionne pas sur ce modèle. Parce que là, typiquement, aujourd'hui, là, tout le monde est en quarantaine, tout le monde est enfermé. Il y a un truc qui se développe depuis 24 heures, je sais pas si toi tu le vois, mais d'ailleurs c'est un truc auquel même moi j'ai pensé pour me dire bah il y a pas moyen, il faut continuer à échanger des trucs avec les autres et puis surtout pourquoi pas trouver une autre manière de gagner de l'argent. Bah en ce moment il y a 24 heures là tous les potes que je connais qui sont un peu dedans, un peu dans les technologies etc, les réseaux sociaux, bah en fait ils développent des lives en fait. Et d'ailleurs même des très grands artistes font ça en fait.
Il y a le chanteur de Coldplay qui a fait ça aujourd'hui. Il y a Avishai Cohen, le contrebassiste, qui a fait ça. Voilà, tout le monde fait un petit live, un mini concert à la maison. Et il y a même un groupe qui s'est créé. Alors je crois que c'est des musiciens luxembourgeois. Eux, ils ont mis en place un système où là, pour le coup, tu payes. Donc là, pour le coup, ils ont mis en place un stream où tu dois payer pour accéder au stream. Donc je crois que dans pas longtemps, il va se passer des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que voilà, tous les codes, entre guillemets, tous les repères qu'on avait sont balayés. Comment tu vas fixer le prix de ton stream, tu vois? Moi, par exemple, admettons, je fais un stream, je suis tout seul, je peux pas jouer mes compositions parce que ça demande des musiciens. Donc je sais pas, je vais improviser ou je vais composer. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai un pote qui faisait ça, là, il y a 1 heure. Il faisait un stream où il composait sur son Pro Tools, sous son Logic Pro, enfin vous voyez, un logiciel. Il composait sur son logiciel, il disait bah voilà, je suis en train de faire un morceau de hip-hop, comment tu finances ça? Enfin, comment tu définis un prix? Pourtant, la qualité, elle est là. Les gens qui s'intéressent, ils peuvent apprendre énormément de trucs. C'est extrêmement rapide. Et écoute, Elias, je vais te donner la réponse tu peux mettre simple. n'importe quel prix, ça dépend de toi. Je vais te donner la réponse très simple. C'est la réponse, c'est le prix. C'est comment tu te vois toi-même et l'image que tu as de toi-même. Unleash ton power within, Elias. Va au truc de Tony Robbins. Bah non, j'ai pas besoin d'aller chez Jim Robbins. Je lui dis bah ok, tu vas bosser avec moi, c'est 1 000 € de l'heure et puis c'est réglé quoi. Mais le problème c'est que non, ça marche pas comme ça. On vit dans un monde où t'as une sorte de crédibilité à gagner auprès des gens. Et cette crédibilité, ça c'est une donnée qui est pas du tout. Tu peux pas l'empêcher en fait. Tu peux comprendre a posteriori pourquoi les choses ont marché ou pas, mais tu peux pas forcer cette crédibilité. Et là pour le coup, c'est un peu bizarre. J'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment pas tous égaux là-dessus, sur ce délire de, en fonction du business que tu fais, là j'utilise le terme business, mais voilà, t'as une activité. Eh ben tu sais quoi, projet, moi je vais dire. Tony Robbins, il m'a fait comprendre que moi, je peux aussi, si je me montre bien et que je me montre correctement, je peux aussi tout à fait être valorisé de manière tout à fait normale et avec un haut prix. Je vais donner un exemple concret. En gros, moi, pour beaucoup d'entretiens d'embauche en ce moment, ils me demandent c'est quoi mon prix du jour par rapport à mon expertise en tant qu'analyste de données, tu vois. Et donc moi, tu vois, à un moment, j'en avais marre parce que je rate plein de jobs parce qu'ils demandent des indépendants. Et du coup, à un moment, moi, je dis, je sais pas, 300 par jour. Et donc, j'ai été demandé à d'autres freelancers, tu vois, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? Et ils me disent, mais mec, pour ce que toi, t'as 300, c'est beaucoup trop peu, tu vois, tu pourrais aller jusqu'à 900 par jour, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte d'un truc très, très profond, c'est que la crédibilité, c'est la personne qui te la donne, mais c'est purement une question de perception, quoi. Et du coup, si tu joues bien ton image... Non, parce que comme tu le dis, il y a des gens qui ont une habitude, il y a un système qui existe, et cette crédibilité, elle se gagne aussi à travers ça. Elias... C'est la même chose en musique. Et donc, Elias, si tu apprends à montrer ta crédibilité, à faire confiance en toi-même, à show up, comme dit Tony Robbins, toi aussi, tu pourras demander des hauts prix. Ouais, mais ce qu'il y a derrière, c'est... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut accepter l'argent? Non, accepter le système qui est en Tu vois cours. les croyances limitantes que Elias a? Ouais, j'en ai plein. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts, de croyances dans ce que tu dis. Beaucoup. Ah ouais. Prends pas la tête. Demande plein d'argent et peut-être qu'il y a une personne qui va payer si tu fais un bon marketing. Ouais, peut-être. Je sais pas. Bon, les gars, j'ai l'impression qu'il y a des longs silences comme ça. Hein? Quoi? On des fois ça coupe, moi des fois ça coupe, toi aussi ça coupe, c'est pour ça. Ouais, c'est pas super pour discuter. Je vais voir s'il n'y a pas un meilleur moyen ou quoi. Faut une meilleure connexion, je crois, ou moins de gens qui se connectent, moins de coronavirus peut-être. Je sais pas. Quel est votre mot de la fin Quelle est l'émotion avec laquelle vous repartez? Je fais mon animateur philo là. C'est quoi? Quelle est l'émotion avec laquelle on repart? Ouais, ou quel est le mot avec lequel vous repartez, tu vois? Ça je sais pas. Confusion. Oui. En fait, pour être honnête, en fait, j'ai pas compris de quoi. Enfin, si, j'ai compris les sujets, mais je voyais pas le point des discussions sur la VS Cup et après sur ce qu'on a dit. Enfin, je voyais pas je comprenais pas quel était le. On a switché quoi. Ouais.
Mais, Ouais, dans les chroniques inutiles, on va dans Ah tous non, mais les y a pas de sens, but, à n'importe quel moment. Y a pas de but, hein, on dit n'importe quoi dans n'importe quel sens. ouais. Le but, c'est l'intérêt. Qu'est-ce qui nous intéresse de parler au moment dans lequel on est? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse que tu veux parler maintenant? Donc je veux parler. Ouais. Bah, écoute, y a rien qui me vient comme ça. Bon. Toi, Elias? Hein Ouais. Non, bah moi je suis content parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. C'est rigolo cette première expérience en streaming. Sur ce Ouais, c'est plateforme. autre chose. Mais c'est bizarre pour moi de pas voir. Et, C'est un peu bizarre. Mais bon. ouais. Du coup, je vais me permettre de conclure, hein, mine de rien. Parce que, je sais pas, il y a même pas de... Il y a même pas de... J'entends plus la bande-son, moi. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu chaud, des fois ça coupe et tout, donc c'est dur. Ouais. Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci à vous deux. On a un peu expliqué Tony Robbins et Unleash the Power Within. Donc voilà, suite après tous nos commentaires, si vous avez envie d'avoir un nouveau masque qui vous permet d'être hyper actif et de vous vendre et d'être rempli d'énergie, allez payer 1000 €, c'est ça, à Tony Robbins, et puis ça vous changera votre vie. Ou bien venez chez moi, je suis coach PNL aussi, je vous fais un meilleur prix que ça. Et en plus, je suis cool et je suis drôle et je fais des thés. Oui, je pense qu'on n'a pas besoin de dépenser 1000 € pour faire la même chose. Non, mais Avec attends, Tim. avec lui, il y a Will.i.am. Hein. Chez moi, il n'y a pas Hein Will.i.am. Chez Ouais. moi, il n'y a pas Will.i.am. Hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que les gens ont vraiment besoin de ça? Ah, je sais pas. Attends. Moi j'ai une question pour Vas-y. toi, François, mais je change un peu de débat. Hein. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est Est-ce les qu'il chroniques faut- inutiles. Voilà. Moi, ça, ce serait quelque chose qui serait intéressant de débattre là-dessus. C'est pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour générer du changement en profondeur chez les gens? En profondeur. Tu vois, genre, vraiment, tu changes la personne, quoi. Alors- Quel type de thérapie ou d'action ou de je sais pas quoi tu préconiserais? Alors, tu veux savoir les techniques ou les technologies? Non, ton avis là-dessus, pour toi, comment est-ce qu'on génère du changement chez les gens et en soi-même, quoi? Alors, moi, mon avis là-dessus, il est peut-être un peu déprimant, mais moi, je pars du principe que c'est la personne elle-même qui doit changer. Et le seul truc que tu peux faire, c'est lui offrir des outils pour le faire. Si elle n'a pas envie de changer, s'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de besoin profond, elle va pas le faire. Moi, j'ai quand même eu un certain nombre de gens ici que, en gros, je leur montre la porte. Ah, Neo, hein, Matrix, hein, ils se battent, ils font le combat de kung-fu et tout ça. Et puis, à un moment, t'as Neo qui lui dit comme ça, je sais ce que tu es en train d'essayer de faire, Morpheus. Et Morpheus, il répond, écoute, je ne peux que te montrer la porte, c'est à toi de passer à travers. Je suis assez d'accord avec ça. C'est que c'est aux gens de faire leur changement et toi, ce que tu peux faire, c'est faciliter le changement. Il n'y a pas la méthode parfaite. Pour moi, chaque méthode peut marcher, mais ça dépend de la personne. Quelle méthode va marcher sur quelle personne, ça dépend purement et simplement de la personne. C'est pour ça que moi, par exemple, en coaching, j'ai pas un programme fixe parce que ça dépend de la personne. Certaines personnes, ils ont juste un problème de croyance. Certaines personnes, c'est un problème émotionnel. Donc, j'ai pas vraiment de méthode. C'est moi, je dis, ok, c'est comme les chroniques inutiles. C'est quoi le problème? Et puis ils me disent, et puis je creuse, et puis donc en fait, si je comprends bien, le problème c'est ça. Et puis ensuite, sur base de du vrai problème, dès qu'on est arrivé au nœud, où la personne elle fait un espèce de oui radical comme ça. Ok, le oui radical il est là. Alors oui, je peux faire un truc. Et puis ce qui est marrant, c'est de voir les gens qui, quand tu les mets en face, et c'est genre, ok, ben voilà, pour faire le changement, il faut que tu ailles plus loin, et qu'il y a l'ego qui rentre ou les boucliers qui se ramènent. Moi, j'ai eu une meuf. Récemment, on est en train de faire les trucs, on est en train d'avoir la discussion, et pendant qu'on est en train d'avoir le truc qui est vraiment en train de la changer, la meuf, elle commence à entendre des voix, tu vois. Elle croit qu'elle est observée et tout. Moi, je suis là, waouh. En fait, je suis arrivé tellement profond dans les espèces de bazar de la meuf que l'ego pour se défendre et les boucliers pour pas devoir changer, tu vois, elle commence à entendre des voix, quoi, tu vois. Et enfin voilà, c'était hyper intéressant. Et puis t'as des gens qui ont eu des problèmes de vie de je sais pas combien de temps, je leur fais faire 2-3 trucs et ils changent tout de suite, tu vois. Et t'es là, ah ouais, ok, il avait vraiment besoin de changer et apparemment, je sais pas, j'ai fait quelque chose et j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, quoi, tu vois. Pourtant la personne elle est là et je lui dis un prix vraiment d'entraînement, quoi, tu vois. Et la personne elle voulait vraiment me donner plus, quoi. Et moi j'étais là, ok, oui, si tu veux, quoi. Tellement ça lui a fait du bien. Donc tu vois, il y a vraiment ce truc, ça dépend de la personne. Est-ce qu'elle a vraiment envie? Et puis c'est quoi vraiment avoir envie? Parce que parfois tu crois que t'as envie, mais en fait t'es dans une double contrainte et du coup t'as pas envie de changer ou elle a pas envie de changer. Tu vois, c'est du cas par cas. Et mais ma réaction c'est plus ça. C'est est-ce que la personne a envie de changer? Oui. À quel point est-ce qu'elle a envie de changer? Oui ou non?
Et et puis ensuite, ouais, le truc que tu peux faire, c'est faciliter, lui montrer les portes et lui montrer des moyens pour le faire, quoi. Et là où moi je me dis que finalement Tony Robbins, il est doué, c'est que oui, en effet, il a des outils et il maîtrise des outils, quoi. Tu vois. Moi, je suis pas hyper confiant quand je fais parfois certains trucs, quoi. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est intéressant. Et tu crois que même quand on a envie de changer, on peut générer du changement chez les autres, ou bien est-ce que... Toute ta question, désolé, ça bloque un peu. Ouais. Tu peux répéter? Et tu crois qu'on arrive à réellement générer du changement en soi et chez les autres? Ou est-ce que tu crois qu'on peut juste un peu changer les paramètres et mieux supporter certaines choses? Ta question, parce que là, il y a plein de trous quand tu parles. Tu peux l'écrire dans le chat et puis je la lis. Tu m'entends là? Parce que, ouais, désolé. Donc là, mon PC, je sais pas ce qu'il fait. Il veut pas. Je vais peut-être devoir trouver une solution. Peut-être c'est juste l'internet chez moi. Désolé, cher auditeur des Chroniques Inutiles. C'est notre première Corona podcast. Quoi, Ouais. Tu veux que je te l'écrive ou bien... Attends, écoute... Putain, j'entends rien. Tu m'entends pas? Désolé, quoi. Peut-être que c'est le moment d'arrêter, je sais pas. Ouais. Mais sinon, écris ta question et je réponds vite fait à celle-là et puis on arrête et puis il y a moyen d'améliorer. Ouais, non, tracasse. Tu m'entends là? Mais non, en fait, c'est genre, Ouais, mais ça, moi, depuis tout à l'heure, Ouais, je mais laisse je les comprends voix robotiques. Ouais, bah laisse tomber alors, puisque c'est une question assez longue et qui relançait un peu le débat, mais si ça coupe comme ça, il faut trouver quelque chose d'autre. Mais vas-y, on fait un podcast par jour, demain on parle de ça. Ok, ça marche. un podcast par jour, moi, c'est tout à fait ok. Donc tu veux pas poser ta question finalement par écrit? Elle est assez longue et c'est un peu une question qui relance le débat, etc. Mais si tu Vas-y, hein, moi y a pas de stress. C'est peut-être intéressant pour les autres qui écoutent. Hein. Ma question, si tu m'entends, c'est... Là oui. Est-ce que tu crois que c'est vraiment possible de générer du changement en soi et chez les autres? Ou est-ce que tout ce qu'on peut faire finalement, c'est un petit peu agencer les choses de manière à ce que ce soit plus supportable quelque part? Qu'est-ce que tu entends par plus supportable? Imaginons, t'as une personne, elle a un problème de type... voilà, elle a énormément de colère en elle. Est-ce que toi, ou je sais pas, est-ce que la personne... elle a un problème, est-ce que tu peux vraiment le résoudre en profondeur ou est-ce que tu peux mettre des choses uniquement, te contenter de mettre des choses en place et faire du recadrage de manière à ce que le problème, ok, sera toujours là, la plaie, elle sera toujours là, mais tu mets du cadre et des actions qui font que la personne le supporte mieux? Alors, tout dépend de la colère et de comment elle vit la colère. Je veux dire, voilà, moi j'ai déjà eu des colériques, enfin une personne en particulier. Et c'est assez marrant parce que cette personne, elle m'a plus ou moins dit au fur et à mesure de la discussion, ah mais non, moi j'ai envie de détester cette personne, hein. J'ai pas envie de la voir comme humaine. Est-ce que tu crois que cette personne-là, elle pourra sortir de sa colère? Si elle en a pas envie, mais imaginons qu'elle ait envie, mais que au fond de son inconscient, elle ressent toujours quoi qu'elle fasse, même si elle fait des trucs PNL et tout. Si au fond d'elle-même, elle a toujours cette blessure-là, est-ce que les blessures, elles guérissent ou bien tout ce qu'on peut faire, c'est plus ou moins agencé pour que ça la rende... Pour moi, oui. Hein. Enfin, tu vois, pour moi, oui. Tu vois ce que tu disais à propos il t'a donné un nouveau masque. Regarde, je veux dire, on peut ancrer, mais on peut aussi désancrer. Hein. Je dis, ça, c'est tout aussi un travail de PNL, tu fais revivre l'expérience de la personne, mais tu utilises les sous-modalités pour que... Oh putain, je suis en train d'être technique. Soit, il y a moyen d'utiliser certaines techniques de PNL, en tout cas que je connais, et pas forcément de PNL, hein, de méditation aussi, dans laquelle j'ai un peu d'expérience, pour que la personne, en fait, elle arrive à... alors, ou bien transformer, ou bien créer de la distance. Enfin, il y a plein d'outils différents. Et en fait, c'est un peu ça, c'est essayer différents trucs, voir ce qui marche pas. Et il y a que la personne elle-même qui peut savoir ce qui marche, en fait. Toi, tu peux juste offrir les outils, guider dans les outils, mais en fait, il y a que la personne elle-même qui sait, ah oui, là, j'ai moins de colère, là, j'en ai plus. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, et donc, je crois que oui, hein. Je crois que oui. C'est intéressant parce que, Pourquoi la question, si je peux te poser une question? Pourquoi la question? Ouais. Pourquoi je pose cette question-là? Ouais, c'est ça.
Bah parce qu'on a, enfin, le but on est parti, le thème c'était un peu le développement personnel, puis Ouais, c'est ça. ayahuasca c'était un petit peu ça, et tout ce qu'il y a derrière c'est un peu un changement qu'on désire faire dans sa vie. Et voilà, c'était juste ma question. Est-ce qu'on y arrive vraiment ou est-ce qu'on peut juste faire du recadrage? Est-ce qu'on arrive vraiment à changer qui on est ou bien voilà, Ouais. Enfin, alors, changer qui on est. Alors là, on touche à autre chose. Là, je vais peut-être raconter une analogie taoïste. Vraiment pour illustrer la différence. C'est que, regarde, tu as regarde, tu as, comment on dit ça, une graine. Tu peux mettre la graine dans la terre. Tu vois, supposons que c'est une graine de bananier. Alors, tu peux lui donner de l'eau, tu peux tuer tout ce qui est moustique, tu peux tuer tous les trucs qui vont empêcher qu'elle grandisse ou quoi que ce soit, mais ce sera toujours un bananier. Tu vas pas en faire un pommier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà la légère nuance que je veux dire. Ouais, si. Et donc à ce niveau-là, par exemple, j'ai eu un podcast avec, je peux le dire, hein, avec Benjamin, où ça c'était un point où j'étais peut-être pas absolument pas d'accord avec lui, mais en même temps, je l'ai pas dit dans le podcast. C'était un podcast sur être adulte. Et lui, en fait, il est clairement dans le même délire que notre cher Tony Robbins. C'est que pour lui, devenir adulte, c'est réussir dans la vie, tu vois. Et donc moi, je lui dis attention, ça c'est toi. Pour certaines personnes, réussir dans la vie, ça peut être tout à fait en désaccord avec eux, mais parce que la société dit « Ah oui, réussir dans la vie, c'est bien », eux, ils continuent à être en désaccord et en même temps, ils réussissent, donc pourquoi est-ce qu'ils changeraient? Et moi, je lui ai dit « Ben non, peut-être que pour eux, réussir dans la vie, c'est le pire truc qui peut leur arriver parce qu'ils vont jamais être en accord avec eux-mêmes, tu vois. C'est un bananier qui fait semblant d'être un singe, quoi, mais il fait un assez bon singe, tu vois. Et donc, le truc que moi, que je voulais dire à ce niveau-là, c'est que oui, moi je suis pas dans ce délire que que tout le monde recherche du succès. C'est pas vrai, tu vois. Il y a des gens, ils recherchent juste avoir des amis, être bien avec eux. Il y a d'autres gens, dans leur plus profond de leur être, ce que eux ils recherchent, c'est pouvoir créer tous les jours, tu vois. Et voilà. Et donc oui, moi, et donc les gens qui sont assez contents avec moi au niveau coaching, c'est que oui, moi j'arrive très vite à arriver à la source. Oui, c'est vrai parce que via mes questionnements, j'y arrive, quoi. Et ouais, il y a des gens, c'est pas ça. Ils partent du principe que, et donc là pour le coup, Benjamin, il est clairement dans ce délire-là, c'est que ah oui, il faut arriver au succès, quoi. Tu vois. Mais ça, c'est parce qu'il est aussi Enneagramme 3, tu vois. Donc lui, dans son fonctionnement, dans ses projections, c'est ça. Réussir, enfin être bien dans la vie, c'est le succès. C'est réaliser ses rêves. C'est et pas forcément. Et le bonheur, ça vient de là, ça vient de réaliser ses rêves. Mais ça, c'est parce que lui, il a un fonctionnement comme ça, tu vois. Lui, il est un bananier, par exemple. Mais quelqu'un d'autre sera, je sais pas moi, un pommier. Et un pommier, ça a d'autres besoins, ça a d'autres fonctionnements, tu vois. Je sais pas si ça répond. Donc ouais, il y a une nuance pour moi. Changer quelqu'un dans ce qu'elle est du plus profond, non. Par contre, enlever des plaies, changer les croyances, oui, ça pour moi, oui, il y a moyen, ouais. Ça répond à ta question. Ouais, si, c'est intéressant. Voilà, j'ai dit. Elias, ça va? Ouais. Je vous écoute, je n'ai pas fini de compiler ce que je pense par rapport à ce que tu viens de dire. Il faut compiler. Improvise. Tu n'as pas toujours. Ça, c'est le truc que j'essaie de faire avec Elias, c'est que il arrête qu'il se laisse aller, tu vois. Non, mais voilà, moi j'ai du retard par rapport à vous. Je dois faire du développement personnel. Je dois aller voir Tim Robbins ou toi. Ou... Exactement. On va voir Tim Robbins. Parce que avec moi, ça marche pas, tu vois. Je dois réussir dans ma vie, François. Je dois trouver la voie de la rédemption. Il faut réussir. Mais tu sais, va voir Benjamin, sinon. Non, mais Benjamin. Bah oui, va voir Benjamin. Va voir Tish. Il va te donner le même effet que Tony Robbins. Il va te faire réussir. Quoi, Tish, il va voir Tim Robbins? Non, je dis que lui, il est dans la même énergie. Ses coachings, c'est dans cette énergie-là. Moi, ça me va pas du tout ce délire-là, t'as pas compris? Depuis le début du podcast, c'est ce que je dis. Écoute, Elias, franchement, si tu réussissais plus dans la vie, tu serais beaucoup plus heureux, d'accord? Ouais. Pas sûr. Peut-être. Ouais. En fait, non. Il y a clairement. Tu ne veux pas réussir dans la vie, c'est ça? Non, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens pour qui réussir dans la vie, c'est plus se trouver eux-mêmes, tu vois. Ils peuvent être pauvres, mais vu qu'ils sont qui ils sont heureux, tu vois. Je me souviens une fois, j'étais
était dans un bar, il était 6h du mat, on était complètement bourrés. Mais je me souviens très très bien d'une discussion avec un mec après une partie de billard, rock classique si vous voulez tout savoir. Merci. Et c'était un gars que je connais pas du tout, mais qui s'intéressait à moi comme ça, en une fraction de seconde. Et limite, il me mettait mal à l'aise. Je suis en mode, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Et il fait, ouais, machin, je veux savoir et tout. Et à un moment, il me pose la question, est-ce que tu sais qui tu es? Et là, je lui dis, quoi? Et de quoi tu parles? Et je lui explique que c'est un peu compliqué, que mon cursus... Voilà, c'est un gourou, ça. Non, Attention. c'est pas un gourou. En fait, il voulait que je lui dise simplement, moi, je suis ça. Et je viens de là, et voilà, machin. C'est ça dont il avait besoin. Et vu que j'arrivais pas à lui dire ça, je lui dis, bah écoute, non, moi je suis né là, mais j'ai grandi là-bas, j'ai pas une identité qui est clairement identifiable et tout, je peux pas te dire, tu vois, ouais, moi je viens de Namur, moi je suis un vrai Namurois. Non, c'est pas du tout ça, tu vois, c'est même l'inverse en fait de ça. Et en même temps, enfin bon, ça c'est un peu philosophie africaine et tout ça, mais comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, et ça je le dis à tout le monde qui a des racines un peu partout, il faut aller faire des petits rituels des endroits d'où vient ton sang, quoi. Parce que tes ancêtres, là, les ancêtres, ils ont un pouvoir beaucoup plus puissant que Tony Robbins ou que, je sais pas, l'ayahuasca, quoi. Donc oui, moi, je t'ai dit ça depuis le début, hein. Va un peu en Tunisie faire cleaner tout ça, va un peu en Italie cleaner toutes les énergies, et voilà, quoi. L'affaire est réglée, je ne peux pas y aller, j'ai même limite pas envie d'y aller, donc le problème est réglé, en fait. Ça va se passer comme ça. Donc, mais je sais que le type, il a resté là-dessus, quoi. Oui, il faut que tu saches d'où tu viens, c'est important, blablabla. Et c'était pas du tout ce dont j'avais envie enfin, j'avais pas eu besoin ou envie de passer un moment comme ça, mais lui, il incitait, quoi, en tout cas. C'était rigolo. Bon, j'ai rien entendu, mais je suppose que c'était très intéressant. Bah, j'ai juste que ça me parle et je comprends ce que tu dis. Que c'est effectivement plus puissant, tout ça, mais tu sais pourquoi? Je vais peut-être expliquer pourquoi. Je vais peut-être expliquer pourquoi, Elias. Je vais peut-être expliquer pourquoi. Je vais peut-être expliquer pourquoi, parce que là, je dis des trucs comme ça sans. Mais il y a une raison fondamentale pourquoi ce genre de truc, c'est beaucoup plus, enfin, à mes yeux, puissant. C'est parce que fondamentalement, tu prends ton destin en main toi-même, en fait. Alors ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait aller jouer sur scène seul, aller jouer dans la rue seul en tant que musicien, mais je sais que pour moi, le fait, avant de finir mes études, d'avoir acheté un ticket d'avion pour aller au Congo, pour aller prier à la tombe de mon grand-père, tu vois, c'était un acte tellement puissant pour me reconnecter avec mes racines, que quand je suis revenu, Aileen, à l'époque, elle m'a dit « Putain, François, depuis que t'es revenu du Congo, tu danses avec tes hanches. » Genre, le changement, il était dans mon corps, quoi. Tu vois, il était ancré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que j'étais acteur de mon destin, quoi. Tu vois? Et donc, être acteur de son destin et se prendre en main et se responsabiliser et tout, ça peut être fait de plein de façons différentes. C'est juste que si tu vas chercher chez un gourou telle ou telle solution, c'est jamais aussi puissant que si tu choisis toi-même de changer ta vie et de faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Voilà. J'ai dit. Ah, j'entends plus rien là. Allô? Ben, y a rien qui se passe, je crois. Ah, y a rien qui se passe. Des fois, je sais plus si c'est un bug ou si que personne ne parle. Bon, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Développez-vous, bordel de merde, bande de fainéants, au lieu de squatter dans votre lit. Non, je sais pas. Je sais pas si... On peut relancer des sujets, hein. On peut faire pause, hein. On a déjà parlé 1 ou 2 heures, je crois. Ce que tu as dit, mais en fait, ce que tu viens de dire, François, moi, pour le coup, c'est quelque chose, parce que Tony Robbins, je suis pas resté longtemps là-dessus, hein. Mais je sais pas si tu as déjà entendu parler de la psychomagie. Non, pas du tout. Alors, je suis pas du tout un expert, mais justement, c'est un peu ce que tu dis. Ah, c'est pas le gars là, Alejandro Jodorowsky qui a fait ça. Ouais. Ouais. Oh, c'est bizarre, hein, son truc. Ouh là là. Ouais, c'est un peu tordu, mais je ne connais pas du tout, mais c'est justement de faire des actes en gros symboliques. Et voilà, si toi tu dois aller retourner sur la tombe de ton grand-père, etc. Et ça, apparemment, c'est... c'est-à-dire que j'ai fait ça aussi dans un podcast sur les croyances où je parle un peu de tout ça. Et un des aspects qui est pour détruire une croyance, c'est l'hérésie en fait. Non, pas l'hérésie, c'est le sacrilège. Et en fait, j'ai l'impression. Donc le sacrilège, c'est-à-dire, t'as une croyance qui pour toi est complètement sacrée. Pour casser cette croyance, ce que tu vas faire quelque chose qui est complètement à l'opposé. Et en fait, j'ai l'impression que Jodorowsky, il fonctionne très fort là-dedans en fait. Ah ouais.
Ça, exactement. Donc voilà. Et ça peut être hyper libérateur, justement, Ah oui, clairement. à la place de rentrer dans un truc. Voilà, c'est un peu ça que je reproche à Tony Robbins, c'est qu'il te propose en Canva tout fait. C'est de comprendre qu'est-ce qui est limitant chez toi, qu'est-ce que tu as fait, et de faire l'acte. Voilà, et ça peut être faire en numéro de stand-up, ça peut être retourner sur la tombe de quelqu'un, ou bien marcher dans la rue avec une robe. Ouais, c'est ça. Non mais ça j'ai fait, hein, mec. T'as fait ça? Tu es sérieux? Ben, donc en fait c'était dans ma période où je faisais de la drague et tout, où j'étais en mode ouais, draguer des meufs, il faut choper des meufs parce que j'étais un peu geek et j'avais des problèmes de confiance en moi et tout. Et en fait j'étais tombé sur un espèce de livre, et le conseil que le gars te donnait, si t'oses pas draguer dans la rue et donc parler à côté des meufs et leur demander leur numéro et tout ça, c'est en gros pour avoir peur d'avoir le ridicule public, porte une longue robe quoi, et marche dans la rue, genre fais une rue comme ça quoi, et voilà, et tu te rends compte, et en fait, et ce qui est marrant, c'est qu'une fois que tu le fais et que tu passes à travers la rue en question, c'est genre putain, j'ai survécu en fait. Il y a rien qui s'est passé, la mort sociale, ça veut rien dire du tout quoi. Et donc c'est marrant parce que c'est purement dans l'esprit, mais c'est vrai, une fois que t'as fait ça, aller parler à une meuf et tout, c'est hyper simple quoi, tu vois. Bah ouais. Donc c'est fou le pouvoir. Mais c'est symbolique, mais c'est dans l'action, tu vois. C'est ça qui est si puissant en fait, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, les symboles, ils parlent pas au conscient. Bah oui. Et ils vont directement dans l'inconscient et ça génère des trucs. Et des fois, il y a des symboles qui se font un peu par eux-mêmes, genre des choses qui se résolvent de manière symbolique, ou des choses qui arrivent de manière symbolique. C'est un peu le cas du coronavirus, hein. Il y a beaucoup de symboles, je trouve, là-dedans. Ouais, surtout on voit la peur et la psychose pandémique. Je vois déjà qu'aux États-Unis, je sais pas pour l'Europe, ils sont de casser tout ce qui est loi sur la vie privée et tout sur Internet pendant qu'il y a le coronavirus. C'est dingue tout ce qui est en train de se passer. Mais bon. Qui fait ça? Aux États-Unis, là, ils sont en train de faire passer des lois pour que les gouvernements puissent avoir accès à tout ce qui est communication sur Facebook et tout ça. Quoi, parce que tout le monde est sur Internet ouais, ils attendent, parce que tout le monde parle du coronavirus, ils disent c'est peut-être le moment de parler de ça. Enfin, tu vois, c'est chelou. Ouais. Mais pour revenir à tout ça, tu parlais de symboles et tout ça. Ouais. Un truc à ce niveau-là, c'est j'ai eu l'image en fait je vais pas dire qui, mais de quelqu'un en ce moment que je suis un peu en train d'avoir comme mentee quoi, et donc je le guide un peu, mais donc je suis son mentor quoi. Et ouais, en fait ce qui est marrant, c'est qu'ici en Occident on met tellement la pensée, tu vois, au-dessus, tu vois, on la met au top tellement que tout doit passer par la pensée, tu vois. Et donc, ce qui est marrant, et donc, il y a les autorités de pensée, ceux qui savent mieux, et eux, ils ont la vérité. Et donc, ouais, un truc où je suis vraiment occupé de le driller, c'est, mec, tu veux te développer, tu veux apprendre des trucs, tu veux avancer et tout ça, mais tu veux faire ça, fais-le, tu vois. Arrête de trouver des excuses pour pas le faire, ou arrête de te dire ah non, je vaux pas la peine, fais-le et t'apprendras en le faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi, tu vois. Et c'est marrant, là maintenant, il est enfin en train de se lancer, j'ai réussi à le casser un peu dans ses croyances à la con. Donc voilà, on va voir. Mais juste pour dire, les symboles, et là, en ce moment, nous, on a le symbole en Occident de la pensée au-dessus de tout qui nous vient de cette ère de la Renaissance où tu avais des grands penseurs et la logique et la science au-dessus de tout. Et ces gens, enfin bon, voilà, le côté négatif, on s'en rend pas forcément compte, quoi. Voilà, j'ai dit. Ok. Oui. Ouais. Bon, on clôture? On pas clôture? Ouais, on peut clôturer, oui. Bon, ben voilà, à nouveau, merci à Professeur Bretzel et à Hydropossum, c'est-à-dire Elias et Jean-Daniel, les grands maîtres du podcast du développement personnel qui savent tout. Et oui, je prends mon énergie Tony Robbins, mon énergie de la conviction, mon énergie de l'enthousiasme, parce que si vous voulez vous développer personnellement, connectez-vous avec cette émotion, soyez remplis d'énergie et développez-vous, avancez, soyez les plus forts que vous puissiez être, remplissez votre potentiel, soyez les meilleurs humains. Est-ce que vous voulez du rock? Ouais! Est-ce que vous voulez du rock? Oui! Ouais, c'est ça, connectez-vous avec cette énergie. Et voilà, sur ce, je vous dis au revoir.
et j'espère que vous passez une bonne soirée, matinée, après-midi et que vous vous connectez avec des énergies fantastiques parce que vous pouvez le faire. Moi, je crois en vous. Toi, hein, la personne qui écoute, moi, je crois en toi. Toi, tu te déchires, mais il faut que tu te croives toi-même. Il faut que tu détruises tes mauvaises croyances. Et il faut que tu en crées des nouvelles, comme par exemple que oui, tu vaux tout ce que tu as envie d'avoir. Tes rêves, ils peuvent être réalisés. Ouais. Est-ce que vous avez un truc motivationnel à dire? Non. J'ai tout dit. Ouais, t'as tout dit. Unleash the power within. Bon, the power within, unleash it. Yeah, voilà. Bon, ben merci. Bon, ben les gars, voilà, hein, c'est fait. On peut arrêter. Je vais arrêter l'enregistrement, peut-être. Voilà. Yep. Voilà, vous avez passé un bon moment? Oui, ça enregistre plus là. Ah non, maintenant ça n'enregistre. Nous écoutez. Merci de nous écouter.